Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Mais écoute, moi, franchement, j'ai pas l'habitude d'appeler sur TikTok. Dis-moi. Mais je te suis, je regarde souvent tes lives et tout. Mais franchement, il m'est arrivé une dinguerie. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Dis-moi. Et vu que la personne, elle te suit Allez, de l'autre go. côté, j'aimerais bien discuter un petit peu avec toi. Dis-nous tout. Alors, moi, je suis maman de 3 enfants. Dis-moi. Et la personne d'en face, elle a une fille. Tu m'entends? Ouais, elle a une fille. Ok, donc parce que j'ai pas trop de réseau dans mon appart. Il n'y a pas de souci. Donc elle a une fille, tout ça. Donc on s'est connus en 2017. Voilà, on s'est connus en 2017 dans un train. Elle a été toute seule. Moi, j'étais dans le train, j'allais chez mon frère, etc. Je vais pas trop donner les villes. Après, en 2018, elle m'a soutenue sur un événement qui s'est passé dans ma vie avec mon mari. Tu vois, et elle a voulu que je le quitte, que je lui donne plus de nouvelles, ok, parce qu'avec ce qu'il m'avait fait, c'était compréhensible, et j'étais d'accord avec elle. Donc jusqu'à là, il n'y avait pas de souci, ok. On fait que je me suis remis avec le père de mon fils. Chacun a continué sa vie, etc. Patin couffin. Ensuite, on a repris contact. Donc on s'est parlé, moi je lui ai dit ce que j'avais à dire, elle aussi m'a dit ce qu'elle avait à dire. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Elle, maintenant, elle habite à l'étranger. Donc l'année dernière, elle est venue nous voir. Donc ça s'était bien passé, etc. Je lui avais même de... Ok. Donc ok, et puis j'ai fait ça avec des pincettes, tranquillement, gentiment, parce qu'encore une fois, on peut pas aller dire à une maman comment élever son enfant. Et donc jusqu'à là, tout va bien. Cette année, elle est venue. D'accord. 3 jours. Donc elle est arrivée dimanche. Elle arrive dimanche, même pas 24 heures qu'elle est là. Donc moi, au téléphone avec elle, elle m'avait dit pourquoi tu mets pas TikTok à ta fille. Je lui ai dit non. Elle n'en a pas l'utilité, donc non. Donc là, on va venir dans... Je t'explique en gros, donc là, on va arriver dans le vif du sujet. D'accord. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, elle est venue dimanche, etc. Donc ça faisait même pas 24 heures qu'elle était là. On est descendu dans mon garage fumer une petite cigarette. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et elle me regarde, elle me dit, je peux savoir pourquoi tu veux pas mettre TikTok à ta fille? Je lui dis, parce qu'il n'y a pas d'utilité, il n'y a rien d'éducatif. Et puis, elle a que 13 ans, bientôt 14 ans. Ça va lui servir à rien. D'accord. En gros, ça sert à rien. Moi, je suis pas une maman pour les réseaux. De là, on a un débat, voilà. Donc moi, je lui dis que non. Si elle a fait TikTok à sa fille, moi non. Patin couffin, ok, non. Les petites, ils étaient de l'autre côté, donc elles nous ont entendus. Donc elle nous a entendus. Moi, ma fille, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a entendu. Je lui ai dit rien. C'est juste par rapport à TikTok. Et je lui ai dit, toi, tu veux TikTok? Et elle m'a dit non. Je lui ai dit ok, donc jusqu'à là, sujet clos. Non, elle m'a dit toi, t'es une maman trop serrée. En gros, tu serres trop ta fille. Mais je en fait, fais ce que je veux. C'est mon enfant, je lui ai dit en fait, tu mien. veux quoi? C'est que ma fille a 13 ans, elle a TikTok, que je la laisse traîner à pas d'heure dehors. Je comprends pas. Je lui ai dit, moi, ma fille, elle a ses limites. Et elle a en gros, ce que je lui autorise. Des sorties, quand une maman m'appelle pour organiser une sortie, ça, je suis d'accord. Quand elle me prévient pour aller se balader avec une copine, je suis d'accord. Mais pour laisser ma fille vagabonder dehors, ça, je suis pas d'accord. Et je suis pas pour. Donc, ça n'a rien à voir d'être une maman stricte ou une maman fermée. Encore une fois, ça, c'est l'éducation de chaque parent. Chacun vaut midi à sa porte. Voilà. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Et à partir le lendemain, donc le lendemain, le mardi, à partir, sauf que dans la journée, elle a pris ma fille avec elle dans un centre commercial. Ok. Donc elles ont passé la journée et tout, ok. Donc après elle m'a ramené ma fille, elle a pris la route pour rentrer chez elle, chez sa maman, parce qu'après elle doit repartir. De là, ce matin, je parlais avec ma fille, je lui ai dit oui, là, Sarah, ça va. Pardon. Je lui ai dit oui, ça va, ça s'est bien passé. Ça, en gros, vous avez fait quoi? Donc elle m'explique, voilà, on est parti là, on est parti à Kiabi, on est parti à Action, on est parti au Polygone. Et elle me dit oui, maman, avec Tata, j'ai eu une conversation avec elle. Mais pour moi, c'était pas de mon âge. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe?
Et de là, elle me dit oui, en gros, qu'elle lui a dit que j'étais une maman trop stricte parce que j'avais perdu mes parents. En gros, là, je te mélange tout ce qu'elle m'a dit parce que j'ai pas tout dans l'ordre. D'accord. Tu vois, que j'étais une maman stricte, en gros, j'avais perdu mes parents trop jeunes, qu'il fallait pas m'en vouloir, que si elle voulait, parce qu'après, elle a dit à ma fille, est-ce qu'elle voulait TikTok? Ma fille, elle lui a dit non. En gros, pour le moment, en gros, j'ai Snap. En gros, ça me suffit. Je parle avec ma cousine. Maintenant, j'ai le Snap de ta fille, en gros, voilà, ça me suffit. Et de là, elle lui dit, oui, mais dis pas à ta mère que tu veux pas TikTok, parce que sinon, à jamais de ta vie, elle te l'autorisera le jour où tu en auras envie. Okay. Bref, après, elle lui dit, oui, tu sais, moi, ta mère, j'ai pas parlé avec elle pendant des années, c'est pour ça que t'avais pas de nouvelles de ma fille, parce que ta mère, elle m'a trahi. Comme si je lui ai volé son mari ou elle m'avait trouvé dans un lit avec son mari, tu vois. Tu l'as trahi dans quoi? La trahison, c'est pas, donc pour moi, la trahison, c'est quand je me suis remise avec le père de mon fils, parce qu'à cette époque-là, j'avais qu'un garçon avec lui. La grande, c'est sa belle-fille. C'est parce que moi, en fait, avant de me marier, j'ai une grande fille, bref. Et du coup, je me suis remise avec le père de mon fils et je lui ai pas dit jusqu'à qu'elle me crame. Ok, libre à moi, mais bon, ok. Ok, donc c'est ça la trahison, parce que jamais de ma vie j'ai répété ce qui était confidentiel. Pourtant, j'en sais des choses. Pour moi, c'est que ça. Donc aujourd'hui, j'appelle TikTok, vu qu'elle aime bien TikTok apparemment. Donc aujourd'hui, j'appelle TikTok pour faire appel à vous en sachant qu'elle te suit, pour savoir, parce que moi, en fait, c'est toujours moi la méchante de service. Alors parce qu'en fait, moi j'ai une grosse bouche, je me laisse pas faire. Moi, il est hors de question que n'importe qui vienne me dicter ma vie. Tu vois, encore une fois, comme je lui ai dit, moi j'ai 3 enfants. J'ai pas que ça à faire d'aller surveiller les réseaux, savoir ce qui se passe, et puis c'est pas de son âge. Encore une fois, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'éducatif? Tu serais une bonne tata, apprends-lui, dis-moi, apprends-lui des sourates, apprends-lui la prière, apprends-lui des bonnes choses. TikTok, petite question, excuse-moi. Cette fille-là, tu n'as pas de lien de sang avec elle? En gros, c'est une fille avec qui on s'est attaché parce qu'en 2017, voilà. Après, je lui ai dit ce que je pensais ce matin. Je l'ai bloqué. Je lui ai dit, écoute, voilà. C'est pas, tu nous supportes pas, nous, en France, nanana, parce que nous, on te lèche pas le cul. T'es une personne lambda. Peut-être qu'à l'étranger, on te lèche le cul parce que t'es une étrangère et que, voilà, on te sourit, nanana. Parce qu'en gros, elle supportait pas notre mentalité. Elle en avait marre d'autres. Bref, plein de choses comme ça. En fait, elle pétait plus que son cul pour rien. J'ai pas compris comment ça, nous en France. En gros, elle nous supporte pas parce qu'on est aigri, on est chiant, en gros, on n'est pas souriant. Bah oui, parce qu'en gros, nous, on est en France, donc t'es une personne lambda. On va pas venir te sourire, te taper la discute pour rien. En gros, t'es pas à l'étranger, là où t'habites, là où tout le monde est un peu plus réceptif, un peu plus souriant que là où t'es. Tu vois, ici, c'est une personne lambda. C'est une personne comme tout le monde. Je sais pas si tu captes ou pas ce que je veux te dire. Je capte pas trop, mais est-ce que elle habite à l'étranger? Elle habite à l'étranger, mais en fait, elle habitait en France. Ça fait 1 an un an et demi, 2 ans qu'elle habite à l'étranger. D'accord. Tu vois. Et genre là, quand elle est venue en France, elle a trouvé les Français aigris. Elle-même qui est née en France, hein, ça fait pas longtemps qu'elle habite là-bas. En gros, elle nous trouvait aigris. En gros, ça ne supportait pas. Elle avait qu'une seule envie, c'est de rentrer chez elle. Oui, mais en fait, chez toi, là où t'es, on est plus réceptif à toi peut-être parce que t'es étrangère. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Je vois pas en quoi les gens seraient plus réceptifs, mais anyway, passons. Pour ma part, bloque-la. Oui, c'est ce que j'ai fait. Fin de la story. Tu ne t'adresses pas à mon enfant, tu ne vas pas contre ma volonté, tu ne parles pas à ma fille en lui disant ta mère, elle doit pas te faire ci, elle doit pas te faire ça. Fin de l'histoire. Et moi, sincèrement, je ne te dicte pas la manière dont tu dois élever tes enfants, donc ne me dicte pas la mienne. C'est ça, et je suis vraiment une personne, vraiment, je suis maman, je suis vraiment une personne qui peut conseiller, et encore quand je vais ouvrir ma bouche pour conseiller la maman, je vais tourner 7 fois ma langue. Parce que il y a des choses qui ne se disent pas. Et en plus de ça, tu peux pas aller prendre une fille à partie pour lui dire oui, ta mère.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Oui, ta mère, je me suis disputée avec elle, je lui en ai voulu. Ça, c'est pas des trucs d'une enfant de 14 ans, de 13 ans et demi. Mais déjà, à la base, moi, je capte pas. Elle vient la veille, elle te dit, ouais, caca, tu dois laisser ton enfant, ton enfant, et toi, le lendemain, tu laisses ta fille partir avec elle. Parce que en fait, vu que ça fait un moment, vu qu'elle habite à l'étranger et vraiment elle est venue parce que sa fille elle voulait passer du temps avec elle. Mais moi jamais je me suis dit elle va prendre ma fille avec elle et qu'elle va parler avec elle. Moi jamais de ma vie. Mais ça c'est de ma faute parce que normalement le soir même s'il est un peu tard, j'aurais dû lui dire de moi-même, écoute demain tu pars de chez moi. Ça, c'est de ma faute. Parce que si j'aurais dit à la personne, écoute, t'as pas à porter de jugement sur ma vie à moi, tu pars de chez moi. Moi, ma chérie, j'ai jamais foutu quelqu'un dehors. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. J'ai jamais foutu quelqu'un dehors. Si tu viens chez moi, ben tu viens chez moi. Mais quand on va chez les gens, on porte pas de jugement. Si, je juge, mais c'est-à-dire que je vais pas juger la manière dont élèves tes enfants. Si je ne suis pas d'accord, grand bien me fasse. Je n'élève pas les miens comme ça, fin, tu vois. Mais pour le coup, je sais que la manière dont elle a parlé à ma fille, je suis désolée, elle la reverra plus. Elle est plus là, ça c'est clair, net et précis. Ça, je lui dis, ta fille, elle bloque ma fille. Toi, tu me parles plus. De toute façon, je l'ai bloqué de moi-même de partout. J'ai bloqué sa fille du téléphone de ma fille et puis c'est terminé. Parce que moi, je me permets pas d'aller lui dire oui, de porter des jugements sur ça. Pourtant, j'en ai des choses à dire et c'est pas pour autant que je le fais parce que pour moi, c'est elle sa mère et puis elle fait ce qu'elle veut avec son enfant malgré tout. Elle s'est fait péter avec des kilos de drogue dans le coffre avec sa fille. Je suis pas partie lui dire oui, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais avec ton enfant? Fais ce que tu veux. C'est toi sa mère. Tu sais ce qui est bien pour ta gosse. Moi, ce qui est bien pour ma gosse, en attendant, c'est pas de la laisser vagabonder, c'est pas de lui mettre TikTok et c'est pas de la laisser comme une traînée dehors. C'est tout de même lui faire fréquenter del traficante et des trabando. Voilà, c'est ça, ça veut dire. Et même, en gros, c'était n'importe quoi. Et vu qu'elle a passe-partie, en gros, elle aime bien TikTok, je me suis dit, ben tiens, on va passer par un aigle. En même temps, je voulais avoir ton petit point de vue. Bah là, c'est sûr que... Là, elle sait que c'est elle, hein. Oui, ben, de toute façon, après, qu'elle sache que c'est elle. Moi, de toute façon, j'ai envie de passer par toi justement pour qu'elle écoute et pour qu'elle voie le point de vue des gens, vu que c'est tout le temps moi la mauvaise, tout le temps moi la sorcière, tout le temps moi qui ouvre ma bouche, tout le temps moi. C'est pas une question de mauvaise ou pas mauvaise. On peut être mauvais pour l'un. Je suis libre, encore une fois, d'éduquer mon enfant comme bon me semble. Enfin. Ben, j'espère qu'elle entendra. Voilà, ben, j'espère aussi. Ah, et aussi, parce que oui, comme je t'ai dit, j'ai 3 enfants et en gros, forcément, les frères et sœurs, ils habitent dans la même maison. On est d'accord. Elle trouve que la grande, elle est trop avec ses petits frères et sœurs, qu'il faudrait lui laisser un petit peu de liberté. Mais attends, tu veux que je les foute dehors, les petits? Ou peut-être je la fous dehors. Mais j'ai pas capté, elle est venue, c'est la ZEU, c'est une assistante sociale, sa grand-tante. Moi aussi, j'ai pas compris. Oui, elle est trop avec ses frères et sœurs, mais je les fous dehors, les petits, ou je la fous elle dehors pour qu'elle soit tranquille, je comprends pas. Non, moi, tu lui dis ça l'aime et puis c'est tout. Enfin, en fait, il n'y a rien à dire. C'est ce que j'ai fait, je l'ai bloqué. Voilà. Ça, voilà. Donc voilà, Ranel, je ne veux pas te... Il n'y a pas de souci, ma chérie, prends soin de toi. Pour te donner mon petit point avec de vue. Plaisir. Fais attention à toi. Il n'y a pas de souci, ma chérie, toi aussi. Et puis bonne soirée et bonne année. Désolée, merci. Je voulais commencer. Non, t'inquiète pas de souci à toi aussi. Meilleurs vœux, pas de problème. Bonne année et bisous. Puis, voilà. Bisous, ciao. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, j'ai des gâteaux, j'en ai 4. On va ouvrir les 4. Ton vœu le plus précieux deviendra réalité. Bon, voilà. J'en ai déjà ouvert un, là. Moi, j'aime bien juste les gâteaux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Encore? Loin des yeux, près du cœur. Le dernier.
Bien mal acquis ne profite jamais. En vrai de vrai, je vais m'arrêter à ton vœu le plus précieux deviendra réalité. Voilà. C'est plutôt pas mal ça. Loin des yeux, près du cœur, une crise cardiaque, je vois pas. Un bien mal acquis ne profite jamais. Je pense que c'est mon seum ça. Voilà. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pour le coup, je me sers déjà dans l'armoire de ma sœur. Donc, rien de bien mauvais. Voilà. En soi, on est bon. Ah ouais, attendez, appelez ma sœur. On va s'aimer. Une étoile sous un Allô, œil. quoi? C'est bon, c'est tout à l'heure quand je t'ai envoyé le truc, tu voulais pas même. Bonne. Lumna. Il t'a bloqué. Lumna, c'est pas ça. Minuit, elle m'a envoyé direct, je l'ai bloqué. Lumna, écoute. Je te rappelle. Parce que ta manière de répondre ne plaît pas. Je vais te bloquer. C'est pas ça. Quand tu vas voir le commissariat qui va t'appeler demain, tu vois. Rien à foutre qu'ils appellent, je me casse. Écoute, je te rappelle. Pas rappeler pour qu'elle parle correctement, parce que ça me plaît pas. De cette manière. Attendez. شوفي غنعاود نعيط عليك سي لا troisième chance. قسما بالله. Ouais, mais c'est n'importe quoi, non, franchement. Écoute-moi bien, Lumna, juste pour voir ta gueule avec la police, je vais les appeler. Donc, je te rappelle, t'as intérêt à faire les choses bien. Attends, نعاود نعيط عليك. Je vais appeler les flics demain. Tu n'as rien à foutre. Je vais me découdre. Attends. Oh. Tu sais quand tu vas passer à l'aéroport que je vais donner ton nom, ton blaze et tout. On a rien à foutre, je vais leur dire allez regardez les caméras, elle était avec moi. Bah oui, elle m'a forcé. Vous avez vu son gabarit? J'étais sous la menace. Non mais c'est un peu de ouf. Non. Bon allez, va te gratter. Oh putain, le mec est plus gentil, voilà. C'est bien fait pour sa gueule. Bref. Non, je te jure, elle arrive, elle me dit ouais, caca. Là, elle dit caméra. Je me dis, ouais, je vais dire que t'es avec moi. Je me dis, je la connais pas. Mais qui est-elle? Votre sœur? Mais qui a dit ça? Qui? Ahmar qui l'a mis sur le livret de famille? Qui est-ce? C'est tout. Oh mon Dieu. Putain. J'ai un problème quand 2026, ouais, déjà. Déjà, le rouet est revenu du bel. Alors, attendez. On va pouvoir commencer les appels. Oh mon Dieu, c'est oufissime. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Enfin, j'ai réussi à t'avoir. Ça va? Ça va et toi? Tout à l'heure, je t'ai eu. Oui. Sauf que, en fait, ça avait bugué et j'arrivais pas. En fait, je suis désolée, vraiment. Bah non, c'est pas de souci. Dis-nous tout, très cher. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ah, ça fait trop bizarre. Ah ouais? Dis-moi tout. Je t'ai déjà vu et tout ça, je te suis, ça fait un moment. Il y a toute ma famille qui regarde tes lives. Donc, j'ai très, très peur. Alors, dis-nous tout. Du coup, faut pas que je rentre dans les détails, faut que je rentre dans rien, parce que sinon, elle dit shit, le callback jelly. C'est pas la peine. Du coup, je vais moins rigoler, malheureusement. Et tout à l'heure, en fait, là, je suis toute seule. Et en fait, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Pourquoi? Je suis toute seule et je voulais aller à un endroit. Sauf que cet endroit-là est trop symbolique pour moi, tu vois. Et je pense que mon corps, j'ai pas vu une personne, en fait, là-bas. D'accord. Sauf que là-bas, c'est vraiment un endroit essentiel pour moi.
Et du coup, je m'entêtais à vouloir y aller. Et d'un coup, j'étais remontée chez moi pour prendre mes affaires, pour pouvoir y aller et tout. J'avais pas d'essence, j'avais rien. Tout m'a montré que fallait rester chez toi et ça y est, écouter ton esprit, et voilà. Et du coup, j'arrive, je monte dans mes escaliers et de là, genre, mon souffle, il est coupé en fait. Il est coupé et j'ai fait une crise d'angoisse, etc. Et voilà. Et en fait, j'ai perdu une personne chère qui est là-bas. Mais du coup, je pense que c'est pour ça, mais c'est très compliqué. En fait, je pense que j'arrive pas à faire mon deuil. Il faudra bien que j'y retourne à un moment. Mais du coup, comme on sait pas où c'est C'est une ville, en fait. D'accord. Et j'ai toute ma famille là-bas. D'accord. Et t'as perdu une personne. Qui est cette personne? Je peux pas donner trop de détails. D'accord. Parce que j'ai mes frères et sœurs, comme ça on va pas arriver à reconnaître, mais qui regardent tes vidéos et j'ai pas envie qu'ils sachent ou quoi que ce soit, tu vois. D'accord. Mais c'est une personne qui m'est très très chère, genre vraiment tu peux... Bon après je pense que tu veux, mais vraiment très très cher. D'accord, ok. Bon, bah déjà moi je pense que lorsque tu as perdu la personne, est-ce que tu as été en thérapie ou pas? Est-ce que tu as eu besoin d'aller en thérapie? Tu as eu besoin de parler à quelqu'un? Tu as eu besoin de te... Que ce soit avec un thérapeute, un coach ou un psy? Ouais, j'en suis actuellement, oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il te dit? Bah, il me dit de faire un travail sur moi-même, parce que aussi j'ai perdu plein d'amis à moi aussi d'un coup. Comme ça, genre, toute cette année, ça a commencé par la perte de ce proche-là. Puis ensuite, j'ai perdu une de mes amies très proches, puis ensuite un ami très proche. Que des trucs tout au long de l'année, tu vois. Et moi, je suis beaucoup une personne qui, même dans ma famille, etc., qui donne énormément, tu vois. Moi, je suis l'enfant du milieu. Et vraiment, quand on a besoin de moi, je la cours. Vraiment, je la cours. Je fais tout ce qu'il faut. Bon, des fois, je suis un peu chiante, j'avoue. Je vais dire non, etc. quand je veux vraiment pas. Ou je vais tirer la tête. Ou je vais m'isoler quand il faut, etc. Mais vraiment, quand on a besoin de moi, je suis la première oreille pour écouter. Quand quelqu'un a besoin de changer les idées, bah, par exemple, quand j'ai des copines à moi, par exemple, des fois, ça va pas aller dans leur famille ou avec leur mec, je vais être la première pour accourir, tu vois. Et du coup, quand je disais ça, il me disait, bah, en fait, c'est pas bon, en fait, ton schéma, il est pas bon. Parce que elle me disait que quand c'était moi, en généralité, bah, je trouvais pas, les personnes, comme par exemple, quand j'ai perdu cette personne-là, j'avais, je crois, 2-3 amis à moi qui étaient venus, tu vois, pour le décès, pour la salade janaza, etc. Le reste n'a pas forcément suivi. Mais ta famille, ils étaient présents? Ma famille, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas... J'ai l'impression qu'ils minimisent beaucoup et que c'est un caprice pour eux que je réagisse comme ça. Tu vois ou pas? De ce que j'en déduis, ma chérie, de ce que j'ai compris, c'est peut-être... Dis-moi. Voilà, c'est pour une relation. Et la relation passée, donc peut-être quelque chose de non officiel. Donc forcément, qui dit non officiel, donc pour eux, c'est minimiser la peine. Maintenant, aujourd'hui, tu es musulmane. Oui. En étant musulmane, on nous apprend à apprendre à laisser partir les gens. On est d'accord. Dur. Franchement, c'est dur. C'est difficile, certes, mais c'est sunnatul hayat. Oui. On est d'accord. Donc, à partir, on parle bien de décès. On parle pas bien de... Ok. Non, oui. Voilà. Donc hormis les brahma, quoi d'autre? Et réussir à passer à autre chose. Quoi d'autre? Et quand je dis passer à autre chose, c'est pas oublier la personne, c'est pas oublier qui elle est, oublier ce qui s'est passé, oublier ce qu'il en est. C'est juste avancer. Non, après, je continue d'avancer, tu vois. Bon, même... Tu n'avances pas si tu n'arrives pas à aller dans la ville. Ouais, mais je parle des autres points. Après, bon, si t'avances pas, tu finis par te laisser mourir. Ça, c'est ce que je refuse. Tu vois. Mais moi, j'arrive pas à aller dans la ville. J'arrive vraiment pas. Genre, je peux pas me l'entendre quand on en parle. Genre, on me dit, ma famille me dit, oui, viens, on va là-bas. Et j'esquive. Je fuis. C'est pas possible pour moi. Parce que pour moi, il y a toujours cette personne-là, là-bas. Et si j'en viens à y aller et que je réalise vraiment qu'en fait, il n'y a plus personne.
Je sais pas, je pense comment je réagirais et j'ai un peu peur de cette réaction vis-à-vis de moi-même. Moi, je pense que tu dois un petit peu te faire violence. Tu peux pas savoir quelle est ta réaction tant que tu n'as pas mis les pieds là-bas. Tu peux pas venir, tu sais, avec des si on refait le monde, hein. Mais tu peux pas dire, ouais, je vais réagir comme ça, c'est comme ça, alors que tu n'as même pas essayé. Bah, là, j'ai voulu y aller, tu vois, ce soir. Pourquoi faire le soir? C'est la nuit. J'ai fini le travail et je me suis dit j'allais y aller. Mais c'est la nuit. Bah, il y a toute ma famille, ils travaillent pas le lendemain, du coup, je me suis dit je vais aller, je vais dîner. Il était 19h hein, quand j'ai voulu prendre la route. Je me suis dit je vais aller, je vais prendre la route et là j'ai eu une crise d'angoisse. C'était genre j'ai suffoqué, j'arrivais plus à respirer, j'avais des pleurs. Oui, mais associer à un endroit, il n'y a pas de problème. Associer une maison, associer un resto, associer une rue, mais associer une ville, un pays. C'est plus, j'abuse quand je dis une ville, c'est plus l'endroit, genre la maison, etc., de ma famille, etc. Pas forcément la ville. Tu vois? J'ai un peu de mal à cerner parce que... je voulais aller voir mes proches dans cette ville-là. Parce que je me suis dit, moi, je suis toute seule, là, mes parents, ils sont pas là, ma famille, ils sont pas là, etc. Ils sont tous en déplacement. Et je me suis dit, j'ai fini le travail, demain, je ne travaille pas, je vais y aller. Et c'est ma maison familiale, en fait, il y a toute ma famille. Et ça s'est passé dans la maison familiale? Voilà, exactement, oui. Pourquoi ne pas quitter? Pourquoi ne pas se donner rendez-vous ailleurs? C'est pas possible, ça, après. Pourquoi? Si tout n'est pas possible. Ils habitent là-bas. Et alors, ils habitent là-bas, on se fait un resto? Oui, c'est vrai, j'ai pas forcément... oui. Yallah. Après, je me voyais pas, je me suis dit, je vais y aller, je vais passer la soirée avec eux, genre chez eux, sans déranger tout le monde. Ou... ouais, mais non, mais tu peux très bien aller, on se date, on va se faire un resto. Enfin. C'est vrai. Et au moins, tu vois les tiens. Et ça te permet peut-être de passer au step suivant. Non? Ouais, je pense que t'as raison, ouais. C'est peut-être une solution. Test. Ouais. Tu vois, qui ne tente rien à rien. Moi, je pense que c'est bien. Donc voilà, ma chérie, moi, c'est mon avis. Merci en tout cas. Je t'en prie. Prends soin de toi, ma chérie. Toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée. Là, je vous avoue que elle m'a mis un plan. Parce que moi, dans ma tête, j'étais partie, c'était peut-être un mec. Mais du coup, c'est dans la maison de la maison familiale. Donc, ça ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un parent, peut-être. Je sais pas. Là, on joue au Cluedo. Mystère. Voilà. Bonne année, bonne année. Bonne année, bon santé. Kulchi, aidkoum. Allez. Allô? Ah. Attends, excuse-moi. Allô? Allô? Oui, Salem. Oui, Salem, désolée, j'ai pas fait exprès de t'appeler. T'inquiète pas. Au revoir. Désolée. J'ai pas fait exprès de t'appeler. Au revoir, pas de souci. Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Allô? Oui, Salem. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. En fait, j'ai une question à te poser. Dis-moi, j'ai une par rapport à mon réponse. fils. Il a fait quoi? Non, en fait, il est petit, il a que 3 ans. Mais en gros, c'est par rapport à son père, parce qu'on n'est pas d'accord par rapport au nom de famille. Oula, dis-moi tout. En gros, quand on était mariés, on a divorcé. On a divorcé quand j'étais enceinte. Et quand on a divorcé, on a dit qu'en gros, on mettait les 2 noms de famille, tu vois. Et après, il a décidé qu'en gros, il voulait plus mettre mon nom de famille. Pourquoi tu veux qu'il mette ton nom de famille, ma chérie? Il porte le nom du père, l'enfant.
Oui, mais moi, ça me tient à cœur. C'est mon bébé. Ma chérie, c'est ton bébé, tu l'as porté dans ton ventre, ça suffit, non? T'es musulmane? Oui. Eh ben, c'est le nom du père. Oui, je sais. Eh ben, non. Mais tu vois, je me dis après, je sais pas, peut-être un jour, Inch'Allah, j'aurai d'autres enfants et tout. Et tu sais, j'aimerais bien que tous mes autres enfants, ce sera la même chose, tu vois. Eh ben, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes le quitter ou quoi? Je sais pas, elle a dit, j'aimerais bien que les autres enfants soient la même chose. Ça veut dire que t'es pas le père, frère. Je t'ai pété les plombs, quoi. Mais non, mais tu vois, en gros, moi, je trouve pas ça normal. T'as vu, Ranel, on souffre. 9 mois en plus, voilà, j'ai une... Mais je souffre pour qu'il porte son nom. C'est pas, il va porter le mien. Tu vas porter ton nom, mon gars. Tu viens demain, il se passe quoi que ce soit, tu viens, tu me dis, ouais, c'est ton fils, c'est ton fils. Non, c'est ton fils, ton nom. Ça va pas ou quoi? Voilà. Moi, je suis là déjà, épisiotomie, péridurale, souffrance, rétention d'eau. Mon nez, il ressemble à une pastèque. Mon visage, ringo. Mes veuches, ils sont ascom, skincare de mierda. Je peux ni mettre d'ongles, je peux rien faire. Je suis là, j'ai explosé, je suis devenue obèse, les gars. Et tu viens, tu me dis quoi? Non, en fait, il va porter ton nom, mon gars. Ton nom jusqu'à la tombe. Tu vois? Mais pourquoi pas celui de la mère aussi? Mais pourquoi celui de la mère? Déjà en islam, ma chérie, c'est celui du père. Comme ça, fin de l'histoire. Tu vois, moi, sans père. Inch'Allah, son père est devenu riche. Comme ça, mon fils, il va hériter de son père. Voilà. C'est tout, c'est pourquoi. Ça va pas? Et toi aussi, ma chérie, tu vas prendre le nom du mari, tu mets ton nom en deuxième. Oh. Quoi? Quoi? Madame Intel. T'as eu un enfant, ça y est, maintenant il n'y a plus de doute, genre non, on va attendre un peu, on sait pas. Là, c'est bon là. Non, je te jure, moi ça me fait trop mal au cœur. Je me dis en gros, en plus t'as vu que j'ai divorcé, que je suis plus avec lui. Je me dis, t'as divorcé? Oui, on est divorcé. Bah attends, mais... Ça change tout, hein. Non, c'est pas ça change tout, parce qu'il faut qu'il ait le nom de son père. Il faut qu'il ait le nom de son père. Moi, je veux lui laisser le nom de son père, c'est pas ça le problème. Moi, je veux juste qu'il rajoute mon nom. Mais déjà, c'est pas lui qui décide. C'est les deux parents. Mais moi, pourquoi tu veux qu'il rajoute ton nom, ma chérie? Mais je sais pas, parce que ça me tient à cœur. Non, écoute, regarde, t'as vu? En vrai de vrai, l'ego de la femme dirait, ouais, mets-le en deuxième. Mais on est au-dessus de ça, ma chérie. On est au-dessus de ça. C'est ton enfant. Voilà. Donc, mon gars, tu le reconnais. Donc, non. Tu vois, il faut être juste. Il faut être juste. Non, c'est le nom du père. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de non, mais en fait, je te mens pas. Hein. Je te mens pas. Dans ta situation, j'aimerais aussi que mon nom, il soit en deuxième. Mais t'as vu, il n'y a pas besoin. Mais en vrai, j'aimerais. Mais je préfère, il est préférable pour l'enfant qui porte le nom du père. Peu importe si t'en as derrière ou pas, etc., c'est pas grave. Mais ils doivent porter le nom du padre. Mais alors, dans ces cas-là, mais moi, ça m'énerve, parce que dans ces cas-là, pourquoi, quand on a divorcé et tout, au tout début, tu me dis, ouais, il n'y a pas de souci, on met les deux noms, puis après, au final, tu mets pas. Ouais, mais déjà, à la base, c'est pas lui qui décide, donc c'est toi qui aurais dû aller mettre ton nom, déjà, pour commencer. Mais en fait, on a fait une reconnaissance anticipée chacun de notre côté aussi, c'est pour ça. Mais alors, c'est pas grave, lorsque... Sous mon nom. Bah oui, mais à ce moment-là, vous aurez dû mettre les deux. Et fin. C'est vrai. Il a quel âge, le Gremlins? Il a eu 3 ans. Il a 3 ans, c'est aujourd'hui qu'ils se réveillent, qu'ils disent ouais, go. Non mais. Wesh, vous avez fait quoi? Vous avez un pari tous les deux? On appelle Ranel, c'est elle qui tranche. C'est quoi? Mais là, c'est aujourd'hui, tu veux qu'il mette ton nom? C'est trop tard, Mago. Il a 3 ans, il parle, il va à l'école, le truc. Mais là, il a un cartable. Vous savez, quand ils vont à l'école, maintenant, ils ont des cartables plus grands qu'eux. Il y a une pomme et une banane. Parce qu'à 3 ans, tu veux qu'ils mettent quoi dedans? Donc, quoi? Voilà. On achète des cartables pour qu'il y ait une lunchbox avec une pomme et une banane découpées. N'importe quoi. Et il a une gourde. T'entends que la gourde, elle fait gar dans le truc. N'importe quoi. Ça y est? C'est bon. C'est trop tard. Tu veux quoi, le poursuivre en justice? Donc, c'est mort. C'est que Ranel, je te jure, je suis à deux doigts de faire ça. Hein. Mais ça va pas, laisse-le, l'enfant il choisira après s'il veut prendre le nom de sa mère. Non, mais je te dis très clairement, non, le nom du padre, du père, ça va pas ou quoi? Ah non, c'est important, c'est trop important, on est musulmans, c'est trop important. Il faut qu'il ait le nom du père. Purée, j'attendais que tu sois de mon côté, mais ah, c'est mort, désolé, ça je peux pas. Mon ego de femme,
Tu vois, de Wonder Woman, Strong Woman, you know. Donc, je te dirais, quoi? Il faut qu'il porte ton nom, clochard qu'il est. Mais non, la religion prime. le din prime. La religion prime, désolée. Et elle s'est réveillée 3 ans plus tard. Je parie, je la vois tellement. Je la vois tellement. Elle est posée, elle fait rien du tout. Il y a un truc qui lui est passé par la tête. Ouais, clochard, va. Wesh, 2026, salam alaikum. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, hein, quand tu voulais pas, hein, mettre mon nom de famille clochard. Le gamin, il a 3 ans, il parle, il s'exprime. Il marche tout seul. Il est propre, il a plus de couches. Eh bien, maintenant, voilà, s'il te répond, c'est que lui-même, il a pas de cerveau. S'il te répond, c'est que lui-même, il a pas de cerveau. Moi, je raccroche. Ma gauche, je te bloque jusqu'à demain. Demain matin, la journée, quand il fera jour, là, je te débloque. Mais là, je te jure, la meuf, on dirait, elle s'est réveillée dans la nuit comme ça. Quoi? Elle a fait un cauchemar. Mais tu sais quoi, Ranel? En plus, là, j'en ai parlé à mon père. Et même mon daron, il m'a dit, ouais, non, faut laisser comme ça. Et mais tout, oui! C'est comme ça. J'ai dit, mais papa, moi, je suis là, je veux défendre ton nom. Et puis, tu me dis non. Mais tu peux pas défendre son nom, t'es pas un garçon. Mais sérieuse, t'es pas un garçon. Mais ça va pas. Mais le nom, c'est trop important. Mais le nom, c'est trop important. Et ben, il prendra à 18 ans, Inch'Allah. Il mettra le deuxième nom de sa mère, c'est tout. Mais c'est long encore, là. Oh, ça va, là, ça y est, là, il marche, là. Bientôt, Inch'Allah. C'est bon, là, c'est bon, bientôt, Inch'Allah. Il marche, t'inquiète pas, il va se lever, il va donner. Ah, fais-lui apprendre le nom de ton père. Il dit petit-fils de. Je suis le fils de mes petits-fils de ma mère de. Voilà, comme ça, c'est pas grave, tu vois. Il donnera tout en même temps. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ma chérie. Ok. Merci beaucoup, Ranel. Merci à toi. J'aime trop tes vidéos. T'es trop mignonne. Merci, c'est gentil. Je mets et toi aussi, qu'elle garde ton fils. Bisous. Alaykoum salam. Voilà, elle a trop la joie. Voilà, son rire, il est trop bien. Il est trop communicatif, machallah. Ah, son gamin, là, elle le regarde, elle dit. Qu'est-ce qu'elle a? Il porte le nom de son daron. Logique? Non. J'ai pas compris, elle s'est réveillée, elle s'attendait à quoi? Que je dise au gars clochard? Ah non, Margot, là, on peut pas, là, il a raison, ton ex. Hein. Désolé. Hein. Vous voyez, les gars, on n'est pas tout le temps contre vous. Merde. Allô? Oui, allô? Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je vais commencer par la question. Dis-moi. La question, c'est est-ce que je reste ou pas dans la relation où je suis actuellement? Je me suis mariée par profit. Tous les deux, on s'est mariés par profit. Profit de quoi, ma chérie? Vous avez essayé de t'égrer l'un l'autre? En vrai, lui, c'était une histoire de papier. Bon, voilà, on s'est mis d'accord et tout. Et moi, c'était une histoire d'aisance financière. Ok, bon, chacun l'un dans l'autre. Voilà. Donc, voilà, on s'est mis d'accord. Chacun a eu son intérêt, il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est que maintenant, pour moi, mon intérêt, je l'ai eu. Donc, en fait, pour moi, la relation, elle est finie. Tu viens juste pour une aisance financière? Tu veux te remettre avec lui? Non, moi, je veux quitter la relation. Mais vous l'avez déjà quitté? Non, parce qu'on est toujours ensemble, là. Mais, j'ai pas capté. Vous êtes encore ensemble? Oui, là, on est encore ensemble. En fait,
Là, on est encore ensemble, voilà. Mais sauf que moi, pour moi, j'ai eu ce que j'avais besoin. Donc pour moi, la relation est finie pour moi dans ma tête. Donc je veux quitter en fait. Sauf que lui n'est pas d'accord. Pour lui, on a construit quelque chose. Voilà, il y a eu des enfants aussi. Donc pour lui, il faut qu'on reste, quoi. Donc vous avez eu des enfants ? Oui, 2. D'accord. Et du coup, toi, pourquoi est-ce que tu veux quitter ? Après, moi, c'est surtout parce qu'on a traversé énormément de choses. Et tout ce qui s'est passé, moi, je peux pas tourner la page. D'accord. Sur quoi, ma chérie, par exemple, la plus grosse chose ? La plus grosse chose, on va dire quoi ? On va dire tromperie. C'est lui qui t'a trompé ? C'est lui qui t'a trompé ? Oui. Tromperie physique ? Oui, physique, oui. D'accord. Ensuite ? C'est les plus gros trucs. Après, le côté où je me suis occupée de tout toute seule, voilà, les trucs comme ça, quoi. En fait, j'ai géré tout toute seule, financièrement, physiquement. Je me suis occupée des enfants, tout, en fait. Et du coup, là, quand je lui ai expliqué que c'est mort et tout, c'est là qu'il a complètement changé, en fait. Il a vraiment tout changé. Et quand tu me parles d'aisance financière, c'est quoi ? En gros, il m'a donné beaucoup. Et du coup, j'ai pu déménager, j'ai pu refaire tout ce que j'avais envie de refaire, en fait, sur le coup, quoi. Oui, mais c'est quoi ? Il a payé ses papiers, entre guillemets ? Oui, en gros, oui, c'est ça, en gros. Donc c'est quoi, du 20K, 30K ? À peu près, oui. Sur combien d'années ? Non, en une fois. D'accord, mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? 5 ans. Alors, on va dire 30K. Excuse-moi, pardon, j'ai besoin de calculette. 365 x 5. Ok, donc 1825. 30 000. 30 000 divisé par 1825. Ça nous fait très exactement 16 € la journée. Ok. Donc ton aisance financière. Ouais. Voilà. C'est pour ça, les filles. À hauteur de combien ? 2 enfants qui sont à ta charge. Oui, c'est ça. Donc techniquement, les 16 balles, on peut les faire sauter. Qu'as-tu gagné finalement ? En vrai, sur le coup, ça m'a arrangé. Je vais pas non plus dénigrer ça. Sur le coup, ça m'a beaucoup arrangé. Ça t'a arrangé parce que t'as l'impression que c'est beaucoup d'argent en une seule fois. Parce que c'est encore... Sur le coup, ça m'a aidé. C'est encore, comme je vous dis, les gars, le syndrome du pauvre. Honnêtement, dont on est tous atteints. En fait, dès qu'on va recevoir une grosse somme, c'est un truc de folie, c'est un truc de fou. Alors qu'en vrai, quand tu te poses et que tu réfléchis un petit peu, c'est comme une peine de prison. Quand je vais venir, je vais dire, je vais donner 50 000 €, mais tu prends 10 piges. Ça vaut le coup, oui, non ? Personnellement, je pense que non. Ouais. Même 5 piges. Genre, c'est con. Je vais pas rentrer, tu vois ? Voilà. Donc, c'est non. Là, tu te retrouves... Tu vois, donc je calcule, puisqu'il y a un échange de bons procédés. À la base, c'était un échange de procédés. Je te fais tes paplards, tu me payes, merci, au revoir. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a 2 enfants ? Parce que... après, moi aussi, j'étais aussi un peu trop perdue. J'étais sortie encore d'une relation très compliquée juste avant. Donc, j'étais en mode pilotage automatique, quoi. Je réfléchissais pas. Donc, j'ai juste suivi le mouvement, quoi. Et là, après thérapie, tout ça, machin, je me suis réveillée. Et donc là, je sais ce que je veux. Du coup, là, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester, je sais pas, en fait. Parce que là, maintenant, il a changé, qu'il a évolué. Donc, ça veut dire l'entourage, aujourd'hui, mon entourage me dit de rester parce que, voilà, quoi, il a changé. Il est devenu, entre guillemets, ce que les autres aimeraient. Mais moi, comme j'ai déjà tourné la page, je sais pas si, en fait, en vrai, je tiendrai le coup de sauver une relation ou pas, en fait. Genre de repartir à zéro. Mais de quelle relation, ma chérie ? De quel truc ? Puisqu'à la base, c'est parti sur un accord... Oui, voilà. Voilà. En fait, pour lui, il a construit une relation. Lui, il est à fond maintenant. Tu as construit, ma chérie, il y a 2 enfants.
Oui. Il n'y a pas de lui, il a construit tout seul. Vous avez eu 2 enfants. Encore, tu me dis, il est là, il croit qu'on est ensemble, alors qu'il n'y a rien entre lui et moi. Je peux l'entendre. Mais il y a 2 gosses. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 enfants. Donc ces 2 enfants, ils sont pas tombés du ciel. Il y a eu une relation, il y a eu quelque chose. Il y a eu rapprochement. Donc l'accord, en fait, ne tenait plus. En fait, c'est ça. C'est le truc, c'est que moi, je sais que j'étais en pilotage automatique. Donc, je peux pas compter que j'ai construit quelque chose. Mais si, t'as 2 enfants. Oui, je sais que j'ai 2 enfants. Je sais bien que j'ai 2 enfants. Mais moi, pour moi, c'est aujourd'hui que je me dis que c'est là que je vais construire quelque chose avec lui ou pas. Je compte pas toutes les années qui sont passées. Donc du coup, vous n'étiez pas en couple. Au début, non. C'était vraiment l'échange. Et lui, par la suite, c'est là qu'il s'est vraiment investi dans la relation. Donc lui est tombé amoureux, lui, machin. Sauf que moi, vu que j'étais pas dans ce truc-là, non. D'accord. Je sais que c'est complètement fou. Non, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, non, il n'y a pas de problème. Mais là, je reviens sur il m'a trompé. Donc, il ne t'a pas trompé, ma chérie. Bah, quand même, on a fait le mariage religieux. Donc ça mais excuse-moi, un mariage religieux, c'est un mariage d'intérêt. Oui, mais donc voilà. Donc, vous avez menti. Non, on s'est mis d'accord. Vous avez menti. Moi, mes familles étaient d'accord. Hein. Vous avez menti face à tout le monde. Ce mariage-là n'avait rien de sincère, n'avait rien de juste. C'était un mariage de bon procédé. Je te fais tes paplards, tu me payes, merci, au revoir. Okay. Oui, ok. Et toi, t'étais dans, non, mais en fait, on se doit rien. Non, moi, je suis pas dedans, je suis pas in love. Et tu me donnes ce que tu as à me donner et on fait ce qu'on a à faire, genre les paplards, etc. Et c'est LM. Ok? Donc, il ne t'a pas trompé. Ok. Désolée, vous étiez pas ensemble. Et là, tu me dis, oui, mais le religieux. Mais le religieux, il tenait pas, étant donné que vous avez menti. Moi, j'ai pas vu ça comme du mensonge, mais ouais, je vois. Mais c'est ce que t'as dit. Moi, oui, non, mais moi, pour moi, c'était pas du mensonge parce que moi, je me suis toujours dit que mariage religieux, c'est pas forcément obligé que ce soit par amour, ça peut être oui, mais l'intention du zaouaj, elle doit y être. Et là, elle n'y était pas, parce que c'était un échange. Et le rapprochement est arrivé par accident. En tout cas, de ce que je sais, et dites-moi peut-être que je me trompe. Ouais. Donc, je sais pas. Mais l'intention de se marier, de vouloir bien faire les choses, normalement, elle est là. Moi, tu vois, c'est pas la question de sentiment, qu'il n'y ait pas de sentiment, et maintenant les sentiments naissent, ou maintenant on prend, genre, je me suis mariée sans sentiment, et là, maintenant, non, tu vois, genre, c'est pas ça le truc, c'est pas ça qui me choque, genre, que tu me dises qu'au début je l'aimais pas, et que maintenant je veux l'aimer, et j'ai tout ça, etc., je l'entends. J'ai construit une vie de famille avec une personne que je n'aimais pas, je peux l'entendre, il y a pas de problème, tu vois. Mais, là, on part dans quelque chose que, il y avait rien. Genre, vous êtes partis dans c'est en fait, mslaha. Lui, il avait besoin de toi, toi, t'avais besoin de lui. Tiens, je te donne, tiens, ceci, merci, au revoir. Et puis, un soir, vous étiez là tous les deux dans la maison, on s'est dit, ah, tiens, on s'est chauffé, on s'est séduit, bam, un gosse. Ouais, c'est ça, oui. Mais vos familles, elles savent que vous êtes mariés comme ça? Moi, ma famille est au courant. Sa famille aussi, je pense. Hein. Ça n'a jamais été un problème, en fait. Non, mais que ça n'est pas un mariage. Qu'à la base, c'est un mariage par intérêt. Oui, ça, tout le monde était au courant que c'était par intérêt. Hein. Et personne ne s'est dit, ouais, comment vous avez eu des enfants? Bah, parce que de toute façon, ils se sont tous dit que, comme on s'entendait bien, de toute façon, on s'entendait bien, il n'y avait pas de soucis, on était de bons amis, donc personne ne s'est dit que ça allait pas aller, en fait. Tout le monde s'est dit que ça allait aller au final, quoi. Et lui, dans tout ça? En fait, je ne veux pas parler pour lui parce que je ne connais pas ses intentions, même s'il me dit que lui, dès le départ, c'était par une bonne intention, lui, c'est ce qu'il m'a dit, de toute façon, mais bon... Et là, aujourd'hui, ma chérie te propose quoi? Non, lui, il veut rester dans la relation. Lui, il veut absolument rester. Il veut absolument qu'on fasse nos vies ensemble.
Mais voilà, moi, ce qui m'embête, c'est le fait que moi, dans ma tête, c'est déjà fini. Et du coup, je sais pas comment, si je dois vraiment retourner dans la relation, recommencer une relation ou pas. Ma chérie, ça seul toi peux le savoir. Est-ce que tu as envie d'avancer avec le père de tes enfants? Mais justement, je sais pas. Ah bah ça y est que toi qui peux le savoir, ma chérie. Mais quand tu parles de tromperie, pour moi, il n'y a pas eu de tromperie. Vous n'étiez pas ensemble. Je comprends. Moi, je te dois rien. Donc voilà, donc réfléchis bien. Honnêtement, voilà, foutu pour foutu, si ce mec-là est bien et que finalement tu commences à avoir des sentiments pour cet homme-là, va te poser, ma chérie, va chercher le père de tes gosses et va t'asseoir. S'il gère tout, s'il assume tout et que finalement maintenant que vous avancez dans une vraie relation et un vrai mariage, ben la go. Ouais. Je sais pas. J'avoue que là, je suis bloquée parce que je sais pas quelle décision prendre là-dessus. Ah, ça y a que toi, ma chérie, qui peut prendre cette décision. Personne ne va te dire ouais, quelqu'un, mais un mariage qui est basé sur du bancal. Ouais, c'est vrai. Franchement, mais c'est un imam qui vous a marié? C'est mon père. Mon père est imam. Ton père, il est imam? Mm-hmm. Et ton père, il a accepté ça? Après, comme c'était un deuxième mariage et que, voilà, mon père, il était en mode... C'est long, en fait, je peux pas résumer 5 ans. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais ton padré, genre au moment de te marier, il a dit ok. Oui, il a dit oui, il a dit bon... Enfin, il était... Voilà, il s'est dit, bon, c'est son deuxième mariage, elle fait ce qu'elle veut, quoi. En gros, quoi. Ok. Bah écoute, ma soeur, je sais pas quoi te dire, j'allais dire va voir un imam, mais bon, l'imam qui vous a marié, ton padré, donc on peut rien dire. Donc, fais salat istikhara, fais la prière de consultation. Ouais. Et vois, et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi, Habibti. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Bonne soirée. Merci. J'allais dire une dinguerie, les gars. J'allais dire, c'est Chalgoumi qui vous a marié. Ils sont padrés. €16 par jour. $16 par jour. Du coup, c'est peut-être le sur. En fait, pourquoi faire des enfants si c'est par intérêt? C'est ça le truc. C'est ça, moi. Pourquoi il y a eu des enfants? C'est ça, en fait. C'est ça, mais bon. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, ça va. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 15 ans, je voulais juste te dire que j'aimais beaucoup tes vidéos. C'est gentil, merci. Et que j'ai adoré les vidéos que t'as fait. Bah, c'est gentil, merci, ma chérie. C'est très gentil. J'ai pu apprendre quelques mots d'arabe grâce à toi. Bah, écoute, c'est gentil. Je suppose que c'est pas les meilleurs, mais j'espère que ça ira. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, t'es un amour. Merci, c'est gentil. Bisous, ma chérie. Ciao. Au revoir. Au revoir. Je pense pas qu'elle a appris les mots de l'Arabie al-Fusha. Je dois passer la beina. Allô? الو السلام عليكم. عليكم سلام. Ça va? كدايره غنال بوناني بالصحه وطول العمر ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلامه. تينو تو تري. المهم الزينه الحبيبه ديالي الغاليه انا نحبك بزاف وبغيت غير ندير لك واحد البتي كوكو نقول لك بوناني. ميرسي. وسلمي على الوالده بزاف. سلمي عليك الخير. الله يطول في عمرها. ربي يخليك ويطول في عمرك. الله يحفظكم انتي واختك وان شاء الله الله يكبر بك. والله يجيب لك واحد السعد زين يا ربي يخليك. وهذا العام الجديد يا ربي يخليك. ربي يخليك. شكرا. فرح راني يا ربي الحبيب. ربي يخليك. الله يكبر بك. ميرسي بوكو. الله يسعدك الزينه. امين الجميع. بيزو حبيبتي بسلامه. باي. C'est mignon. Je fête pas le bon année, mais c'est gentil. Merci. C'est très gentil.
c'est gentil. Tiens, je vais appeler Henna Filla, moi. Ce serait bien qu'elle me fasse du henna. Allô? Walaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? En fait, j'ai une question. Bon. Donc là, je suis mariée, tout ça fait 3 ans. Félicitations. Merci. Et en fait, genre, la situation est un peu bizarre. Enfin, du coup, c'est moi, je l'ai fait venir en France. Et du coup, en fait, on a pris un peu de temps et tout pour se marier. Et du coup, quand on s'est marié et tout, attends, excuse-moi, je suis juste chez mes parents. Et en fait, là, récemment, quand je suis allée sur son téléphone et tout, pendant qu'il dormait, j'ai trouvé des photos et tout d'une meuf avec qui il parle et tout. Genre, Askip, il a aidé à perdre du poids. Et genre, en fait, c'était des photos, t'as compris? Non. Pas très habillée, on va dire. Elle était Ariana? Ouais. En quel autre? Et qu'on regarde quel autre? Il est quoi, ma chérie? Les gérontomes? Clara. À poil. Elle était... ouais. Presque, genre, tu peux dire, ouais. Il y a ma soeur à côté. Ah non, soit elle a poil, soit elle l'est pas, on dit pas presque. Il y avait plusieurs photos, il n'y en avait pas qu'une. Mais genre, c'était... ouais, tu peux dire en kilote, ouais. Et du coup, en gros, en fait, il n'y avait pas vraiment... En fait, c'était pas une discussion en mode de... sentimentale, on va dire. Genre, c'était vraiment, genre, il était à perdre du poids. Mais il y avait des photos, tu vois. Excuse-moi, il a perdu du poids, ton mari, il est coach? Justement, à Skip, en fait, je t'explique. J'ai appelé, en fait, j'ai pris en photo parce qu'il était en train de prier. Du coup, j'ai pris son téléphone, j'ai pris par-dessus son téléphone. Je suis descendue et je suis allée, du coup, dans la voiture et je commençais à regarder tout. J'ai attrapé l'Insta de la meuf. Et du coup, je l'ai ajoutée et j'ai parlé. Et en fait, je l'ai appelée. Et elle m'a dit oui, non, je le connais, elle le connaît depuis qu'ils sont petits, genre ils étaient à l'école ensemble. Et c'est pour ça lui envoie des photos en à l'autre. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris la photo. Ah oui, voilà. En fait, les photos, elles datent de cette année. Sauf que nous, ça fait... Excuse-moi, je suis un peu juste... Non, t'inquiète pas, ma chérie, pas de soucis, prends ton time. En gros, j'ai vu. Ouais, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et genre, c'est cette année et tout où j'ai trouvé ça. Et lui, il me dit, ça date il y a plus de 5 ans. Mais sauf que dans sa galerie de téléphone, moi, j'ai vu que c'était de cette année. Avec les notifications. Ouais, avec les notifs X et tout. Sauf que X, c'est pas passé il y a des années, tu vois. Et c'est des applications, des nouvelles applications qui sont téléchargées récemment et tout. Et du coup, j'ai vu ça, tu vois, donc je lui ai dit, c'est pas possible. Après, il me dit, en gros, il a essayé de me baratiner et tout. Il a appelé ses parents. Ses parents, ils me baratinent et tout. Et tout le monde essaye de trouver une solution. Et lui, il me jure qu'il l'a pas fait. Il jure sur Nasra, et tout. Et sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé ma soeur regarder son compte Instagram. Et sauf que moi, j'ai trouvé le compte de son pote et tout, j'ai commencé à fouiller par-ci, par-là. Parce que, en fait, quand j'étais au mariage de son frère, dans la voiture de son frère, j'avais vu mon notif Insta. Et lui, il m'a dit qu'il n'avait plus Insta. Et du coup, quand j'ai vu, j'ai envoyé ma soeur regarder une photo, peut-être qu'il avait sûrement commandé. Et du coup, en fait, on a vu qu'il avait un autre compte Insta. Et il m'avait bloqué avec. Et il a bloqué ma soeur dessus. Et sauf que ma soeur, elle a un autre compte. Elle a un fake et tout. Et du coup, il connaît pas son compte. Donc, elle a réussi à choper tout. Plusieurs Insta, pas que un. Genre 4, un truc comme ça. Et du coup, voilà, je sais pas quoi faire. Moi, personnellement, t'as vu, je le pose. Je vais discuter avec lui. Très clairement, très gentiment, très simplement. Je dirais à Oulina, si t'as vu, voilà ce que j'attends que tu me dises la vérité. Maintenant, je pose les preuves par A plus B, هما محطوطين يا غتقول لي الحق يا أنا وياك on a un problème.
Ouais, mais en fait, justement, là, ça s'est passé il n'y a même pas une semaine. Et en fait, il nie tout. Genre, je lui ai dit, bah, au pire, parce que lui, il jure et tout. Je lui ai dit, écoute, moi, ça me dérange pas, j'ai une plaide et tout. Je pose plainte. Contre toi, contre la meuf. J'ai dit, et vous deux, vous allez avoir un problème avec la justice. Parce que, genre, il y a tromperie, il y a tout ça et tout, tu vois. Et genre, il y a des photos et tout, genre, qu'il a pris sans son consentement en vrai. En fait, parce que la meuf, elle lui a fait un coup de crasse. Il y a longtemps, et lui, en fait, il voulait se venger d'elle. C'est pour ça qu'il avait les photos. Et en gros, il voulait les envoyer à son futur mari. Et ça, c'est bizarre, tu vois. Donc, ce gars-là, il est avec toi. Il veut envoyer des photos à son futur mari. Et moi, je suis mariée à ce type de clochard. Tu vois, moi, je savais pas. Tu l'as dit à tes parents? Ouais, je l'ai dit. Ils ont dit quoi? Bah là, en fait, ils ont pas pu trop en parler et tout, parce qu'on a des problèmes actuellement et tout. Et genre, il y a des invités à la maison. Et du coup, bah là, on attend. Ma soeur m'a dit, casse-toi. Ma soeur, elle m'a dit de me casser, en fait. Donc toi, tu veux plus rester mariée avec lui? Bah, en fait, justement, genre, en fait, à chaque fois, il ment, tu vois. Genre, si au moins, il avait assumé. Mais lui, en fait, à chaque fois, c'est des mensonges et tout. Et genre, tous les jours, genre, en fait, tous les soirs et tout, genre, limite, il dort pas avec moi. Je sais pas, enfin, genre, il dort dans le salon, tu vois. Pourquoi il dort pas avec toi? Il dort où? Dans le salon. Bah, il fait quoi? Genre, il se connecte et tout, genre, tout le soir. Il se connecte sur quoi? Je sais pas. Bah, comment ça, tu sais pas, ma chérie? T'as joué les investigations? Je sais pas, en fait, à la base et tout, il a changé ses mots de passe et tout. Il a changé tous ses mots de passe. J'ai pas accès et tout à son... Ouais, il cache ton téléphone à chaque fois qu'il le voit, il le tourne et tout. Pourquoi je me pose pas et je lui demande donne ton téléphone? Il refuse. Bon, bah, c'est l'aime alors. Fin du mariage, on broque avec claque. Moi, t'as vu, je vais me lever. Je veux dire très simplement, très clairement, très gentiment. Hop, Selem, ça va mon cœur? Ouais, mon amour, donne ton tel. Il commence, il me dit non, ok. T'as vu ce qu'il y avait dans ton tel? Donne ton tel. Je te dis pas donne ton tel parce que j'ai envie de prendre ton tel et fouiller. Je t'ai dit donne ton tel parce qu'il y avait des cas de meufs dans ton téléphone. Maintenant, soit tu me le donnes et on check maintenant, soit tu veux pas. Salam alaikum. Les bébés, il est là. Bah, tu vois, justement, et tout, une fois que je lui ai dit, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu prends mon tel maintenant? Il m'a dit, il est devant toi. Il m'a dit, tu le prends? On divorce. On divorce. On divorce. T'as des photos d'une meuf que tu comptes menacer. Je reste pas avec toi. On divorce. Et genre là et tout, on me dit que les photos elles datent d'il y a plus de 5 ans. Quand bien même elles datent d'il y a plus de 5 ans. T'as des photos d'une meuf à poil et tu veux les garder pour son futur mari. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. C'est son pote. Alors, Méranel, t'es folle. Alors, on a May Diallo. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu es comme type de femme, May, parce que ta photo, c'est une photo de profil. Donc, t'es une femme, toi aussi. Donc là, il y a ton ex qui a des photos de toi que t'as envoyées ou que t'as pris avec lui ou peu importe. Et ce mec-là, il garde ces photos pour les donner à ton futur mari. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut te tacler. Moi, je reste avec ce type de gars. Donc, ce gars-là, ça va être le père de ma fille. Comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, on te fera. Après tout. Ranette, tu devrais faire très attention. Très attention. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me menacer? C'est une menace? Tu dois faire très attention. Tu vas faire quoi? J'ai pas capté. C'est toi qui dois faire très attention. En ayant ce type de propos. Surtout sur Internet. Non? Allô? Ah merde. Mohim. Non, très sincèrement, moi pour ma part, c'est clair, net et précis. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, mes parents, comme je t'ai dit, tout le monde n'a pas encore discuté. Mais comment ça, vous n'avez pas encore discuté? Il a des photos de meufs à poil. Et ces meufs-là, il veut les menacer. Et ce mec-là, c'est mon mari et ça va être le père de mes enfants. Ah oui, il est. Pas d'enfants. Genre, il m'a dit et tout, je veux pas d'enfants et tout. Et pourquoi on s'est mariés alors? Pour jouer à Heba? J'ai pas compris.
Après, t'as vu, genre, en vrai, j'ai dit, mais tout, moi, sincèrement, je m'en fous, genre, j'ai 22 ans, tu vois. Ouais, ma chérie, t'as vu, je sais pas, en fait, vos darons, moi, j'arrive pas à capter. C'est très playa pataya, c'est très punta cana, très sincèrement. Je connais pas, t'as vu, ce type de truc et tout. Moi, je comprends pas. Wallah, je comprends pas, je peux pas comprendre. Parce que moi, ma fille, elle vient, elle me dit, écoute, j'ai un problème, je vois ma fille, elle rentre avec ses bagages. Je lui dis, tu vas où avec tes bagages? Genre, ma fille, elle vient, elle s'installe à la maison. Alors qu'elle est censée avoir une maison. Invité, pas invité. Je prends ma fille comme ça par le bras, je lui dis, viens, s'il te plaît, on va aller dans la chambre, on va parler, toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es pas chez ton mari? Déjà, je sais pas. Moi, je me dis, la mère, la première chose qu'elle va demander, c'est ça. Mais elle qui est tu viens une nuit, on se dit, d'accord, elle est venue dormir à la maison, pas de problème. 2 nuits, 3 nuits, Gelsaliya Faddar, avec tes bagages. Ton mari mal au déplacement, il travaille pour la NASA. Non. Donc, qu'est-ce que tu fais à la maison? Petit 1. Ensuite, petit 2, mes parents, ils doivent trancher. Ils vont dire aux invités, attendez, bougez pas. Mon père, il prend sa tchitchine et jusqu'à chez moi. Et il va parler à Raj. Et j'appelle ses parents. Moi, je dis, Khelti, explique-moi. Explique-moi. Mais tu sais que ses parents et tout, ils ont retourné la situation, ils ont dit que c'était de ma faute. Hein. Moi, personnellement, tu vois, j'irai chez la fille. Mais elle est au bled. Ben, elle est au bled. J'appelle sa famille. Mais genre là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa famille, ils ont appelé la meuf et tout, ils l'ont ramenée à la maison. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi cette histoire? Et en fait, elle a dit, non, mais ça date d'il y a plus de 5 ans. Et moi, genre, j'ai enregistré toute la convo. Elle me dit, non, mais c'était cette année. Il m'a dit. Ma chérie, j'en ai rien à foutre de la chronologie. J'en ai rien à foutre. Les faits, c'est pas ça date d'il y a quand. Les faits sont là. Il y a des photos qui sont là. Je m'en fous de ça date d'il y a 5 ans. Je m'en fous de ça date d'il y a 10 ans. Il a des photos dans un téléphone quasi neuf. Nous, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Nous, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Tu as des photos de cette meuf-là. Et l'excuse que tu m'as donnée, c'est je les garde pour les envoyer à son futur mari. Ok. On n'a pas un problème? Bah, si. Voilà. On a un souci. Donc, mon mari, il garde des photos de meufs. Non pas parce que, vas-y, il a oublié dans son cloud, vas-y, il a zappé de les supprimer, vas-y, je vais bouder, il va me ramener Sertla Diel Dheb, je vais zapper. Soit, l'excuse qu'il me donne, c'est je les garde pour les envoyer à son futur mari. Bah ça, c'était vraiment l'excuse qui m'a sorti à la fin, tout, quand je lui ai dit que c'était pas possible et tout. Ma chérie, que mon conjoint ait des photos de son ex. Je tombe dessus, il me jure par tous les saints que, voilà, écoute, je suis désolée, j'ai oublié de les effacer, pardon, excuse-moi, elles étaient loin, je n'ai pas fait attention. Wallah, que je peux l'entendre, je vais bouder, je vais l'entendre. C'est ce qu'il m'a dit. Je vais bouder, je vais l'entendre. À la base, c'est ce qu'il m'a dit, ça. Il n'y a pas de souci. Et après tout, il m'a dit, ouais. Mais oui, en fait, c'est ça, à chaque fois, il change de version. J'en ai rien à foutre de sa version. La version, moi, qui me fait froid dans le dos, je garde pour les donner, les envoyer à son futur mari. Je te le dis plus. Ouais, je sais. Déjà ça, c'est un problème. Ça, moi, pour le coup, ça ne peut être mon mien. Si tu fais ça, demain, notre fille, qu'est-ce qu'on va lui faire? Ta femme, qu'est-ce qu'on va lui faire? Donc demain, il y a toi, ton ex, qui sort avec des photos droites et qui lui envoie. Déjà, toi, un jour, c'est imagine, tu vois, une dame comme ça aussi. Non, mais là, c'est vrai. Juste toi, là, maintenant, t'es tranquille, t'es heureuse, t'es amoureuse. En plus, tu t'es même pas quitté en mauvais terme avec ton ex. Genre, on s'est quitté bien, gentil. T'as vu mettre fahmenesh, bslem. Ça y est, t'as fait ta vie. 3, 4, 5 ans plus tard, tu retombes sur quelqu'un, tu te maries avec ce quelqu'un, tout se passe bien, brocalique, tout va bien et tout. Et là, t'as un gars qui sort de nulle part, qui envoie des photos de toi à ton mari. Pourquoi faire? Dans quel intérêt? Qu'est pas ça?
Je sais pas. Je sais. Ma chérie, va voir tes parents s'il te plaît. Normalement, ta mère là, les invités là, attendez, va voir ta mère, amène-la. La maman adore. Ta mère demain, c'est Rabbi Nbouri. Ok, Inch'Allah. Mais là, elle aussi et tout. Elle attendait juste, du coup, la fin des vacances et tout pour qu'on puisse en parler. Et du coup, mon père et tout, il attendait et tout. Vu qu'en vrai... là, elle attendait la fin des vacances, ma chérie, pour parler de quoi? Genre, pour parler de Punta Cana? J'ai pas capté. Bah non, pour parler du problème. Parce que là, elle avait d'autres trucs en tête, en fait. Elle avait quoi en tête, ma chérie, à part sa fille qui est rentrée avec ses valises? De quoi qui est plus important que Binti Hajra Darha ou Rajilha ou Dakhla? Non, elle a quelqu'un de sa famille qui est très très malade. Et je peux pas. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Binti Dakhla Belista. Non, je suis pas encore rentrée chez mes parents. Mais t'as dit, je suis chez mes parents. Oui, là, juste aujourd'hui. Je suis venue voir ma soeur. Mais t'as quitté chez toi, t'as dit? Non, j'ai dit, je suis venue chez mes parents. J'ai dit, je vais quitter. Enfin, je pense à quitter. Genre, en vrai, c'est quoi? Va t'asseoir. En vrai, tu vas rien faire. Tu fais rien. Donc toi, t'es là, apparemment, tous schmilblick avec la famille, avec Trarbek. Même dans votre mytho, vous êtes mélangés. Vous savez même pas raconter votre histoire. Toi, t'es là, t'as appelé sa famille, t'as appelé n'importe quoi. T'as appelé la meuf, t'as appelé ceci. Et t'es encore avec lui, tu dors avec lui dans la même maison. Ou là, vous êtes bizarre, vous êtes chelou, vous êtes des gens, je sais pas comment. Et ensuite, à la fin, sous couvert de din. Et ensuite, non, mais en fait, ma mère, elle est malade. Allez, Aoudo. Je sais pas quoi, ma mère, elle a quelqu'un dans sa famille. Restez dans votre déyouterie, restez dans votre trahbinerie, et allez, arrêtez de me casser les coups, reste avec lui, de toute façon, t'es pareil que lui, il a des photos de trah, et toi, t'es là en train d'accepter qu'il a des photos de trah. Qu'est-ce que je te dise? Allez, fin. Oh là là, 2026, ça commence bien, voilà. On est où là? Moi, normal, je vis avec le gars sous le même toit. Ça va حبي نصدق كاس ديالاتي مشحر بلويزه ولا بلا لويزه الشيبه لا ولا اش تخربيق j'ai des nièces les gars. Moi je vois ça dans le téléphone de mon mari, et je peux pas, je dors plus. Je me dis ça veut dire je suis une femme, on a des filles dans notre famille. Et toi tu fais ça à une meuf? Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et genre sans scrupule. Oui, j'ai battu le record, 12 minutes sans insulte, tu vois. Voilà. Sans scrupule. Normal. Oui, mais ma mère, oui, mais ceci. Tu viens t'appeler Ranel. Au lieu d'aller voir ta madre. Non, mais en fait, je peux pas dire, mais en fait, j'ai appelé. Donc toi, t'as eu le temps d'aller appeler sa mère. Sa mère, elle t'a retourné le cerveau. Elle est partie chercher la fille de l'autre côté du globe du pays, elle l'a ramenée chez elle. Comme le kdoubet. Allô? Raccrochage. Je suis fatiguée, je suis blasée. Allô? Salam alaikum, ça va? Oui. Je suis très contente de t'avoir. Eh ben, le content est partagé. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je suis désolée, je vais pas t'aider parce que j'ai une question. Il n'y a pas de souci, pince-toi le nez, vas-y. J'ai mon Kabbalah dans une semaine et j'aimerais bien avoir tes conseils. T'as une Kabbalah dans une semaine et tu veux mes conseils? Oui. D'accord. Du coup, quel conseil souhaites-tu pour ta Kabbalah? Des questions à poser, je ne sais pas, des conseils de manière générale. Toutes les questions que tu souhaites poser, ma chérie, toutes. D'accord. L'éducation des enfants, les finances du foyer, hijra ou pas, comment ça s'appelle, travail ou pas, fréquence des visites de la famille, tout, même les trucs les plus débiles, tout. D'accord. Je vois aussi la polygamie. Oui, ça c'est important, bien sûr, toutes les questions. D'accord. Donc voilà. Ok, je te remercie. Mais je t'en prie. Du coup, as-tu d'autres questions? Non, c'était tout. Voilà, écoute, c'est super. Alors, merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Au revoir. Bisous. Ciao. Au revoir. هي اللي
فين هالجسد لا بيجوتري هادي نمشي ليها بعدا جفالي نمشي نطرطق هادي في مكناس نتسنسل تما كان في بويا عمر ولا ما عرفت فين نمشي سنسلو بابايا تما الجن يضربني انا سي سور. Allô. Oui, salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, Zindine, tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors moi, ça fait 4-5 mois aujourd'hui que je suis mariée. Oh, Mbarouk Alik, félicitations. Ouais, félicitations. Et j'ai appris il y a 2 mois qu'il me trompait. D'accord. Et du coup, moi j'ai demandé le divorce. Je lui ai dit on divorce à l'amiable. Comme ça, aucun problème, chacun refait sa vie, part, etc. Mais le problème, c'est que lui, en fait, il joue avec mon cœur depuis 2 mois maintenant. À me dire, on divorce un jour. Le lendemain, il me dit, on divorce plus, tu me manques. Après, il me dit, on divorce. Après, il me refait des problèmes. Il voulait afficher des photos de moi qu'il avait pendant que je dormais en échange de sa montre. Ma chérie, il peut les afficher, t'étais mariée, non? Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, affiche, il n'y a aucun souci. Il voulait les envoyer à mon père, à mon grand-père, à mon cousin. Tu dormais comment? Tu dormais à poil? Non, en pyjama, ça va. Bah alors, il est où le problème, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais la bouche ouverte? Mais tous les jours, c'était ça. En fait, c'était de l'acharnement. Genre. Et même là, je suis toujours sous le choc. Après, il voulait pas payer le loyer. Là, il m'a demandé de lui rembourser tous l'essence qu'il mettait pour venir me voir. Qu'il aille porter plainte. Mais il est allé porter plainte, je crois, en plus. Pourquoi? Pour l'essence que tu lui as pas donné? Non, parce qu'apparemment, je l'harcèle pour divorcer. D'accord, ok. Tu lui envoies des messages, tout ça? Non, même pas. Je l'ai appelé 3 fois pour lui demander où il en était. Et il m'a dit oui, tu m'harcèles. Il a porté plainte, il m'a envoyé son père me menacer aussi. Et pendant toute la relation, c'était comme ça. En fait, depuis le mariage, pourquoi, ma chérie, t'as pas pris un avocat? C'est plus simple et l'avocat, il se charge de le contacter. Parce que moi, de toute façon, c'est obligé un avocat, même à l'amiable. Oui, mais un avocat, t'as vu un requin qui va aller l'attaquer. Parce que vous, ça se voit, vous pouvez pas passer par We Divorce. We Divorce, je pense qu'il va me falloir une collab, les gars. Parce que là, je suis quand même en train de... Voilà. Placement gratuit, mon gars. Quand même, à un moment donné, il va peut-être falloir... passer à la banque. Mohim. Donc... C'est quoi? C'est une appli en ligne? Bien sûr, c'est en ligne, ma chérie. Mais ça, pour le coup, il faut que les gens soient d'accord. Sinon, flemme. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai peur les trucs en ligne que ce soit. Non, moi, j'ai fait en ligne. Très, très bien. Nickel. Tout le monde est content. Tout le monde est d'accord. On est d'accord tous les deux. On a signé tous les deux. Tu veux quelque chose? Non. Tu veux quelque chose? Non. Salam, au revoir. Ouais. En fait, il change d'avis tous les jours. Mais quand je te dis tous les jours, c'est tous les jours. Un coup, c'est oui. Un coup, c'est non. Sa mère, elle me dit oui. Après, elle me dit non. Mais moi, j'en ai rien à foutre. La procédure, elle est lancée normalement, non? Oui. Bon, là. Et l'autre problème, il peut dire oui ou non jusqu'à demain matin. Toi, tu dis, il joue avec mon cœur, j'ai pas capté. Il joue avec quel cœur, ma chérie, à partir du moment où il a envoyé des photos à ta famille, j'ai pas capté. Il s'amuse sur ça, en fait. Il s'amuse sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces photos? Vraiment rien. En fait, c'est des photos quand je dormais. Après, je sais pas, il me dit qu'il a d'autres choses. Moi, j'en sais rien. Mais ma chérie, tu sais que quand bien même il a des photos que toi, t'as envoyées à ton mari. C'est mon mari. Tu penses que... Tu sais, regarde les gens, je vais t'expliquer une chose. Vous savez que pour la même dinguerie, si t'es marié ou non, ça change. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Lorsque tu es marié, les gens, ils vont venir, ils vont dire « Miskina, la pauvre, t'as vu son mari Dayout, t'as vu son mari? Il est parti, il a têche ses photos, et tout ça, etc. Et tout le monde va prendre ta défense, même les hommes qui ont reçu les photos. Par contre, ma chérie, lorsque tu n'es pas mariée à cet homme-là et que tu as envoyé tes photos, et voilà, c'est normal. Bien sûr, et ça fait attendre. Oui, c'est sûr. Et pourtant, même situation, même histoire, tout. Oui ou non? Non, mais c'est clair, c'est tout à fait ça. Mais dans les deux cas, ça s'appelle du revenge porn et c'est puni par la loi. Voilà. Donc moi, très sincèrement, les messages qu'il a, où il te dit « j'envoie directement au commissariat. Bonjour, monsieur l'agent. Oui, vous allez bien? Non. Mais qu'est-ce que vous avez, ma petite dame?
Mon mari, futur ex, me menace de diffuser mes photos. Je ne sais quelle photo il a apparemment, mais bon, vous savez, nous étions mariés, nous partageons absolument tout. Après, moi, très sincèrement, t'as mon cas, poste-le, mon gars. Bah, Je pour te une dis. montre, en fait, c'est pour une montre. C'est quoi comme montre, ma chérie? C'était une Hugo Boss à 300 €. C'est toi la clochard, tu gardes un truc à 300 balles. Le hali khra. أنا على بالي Cartier. Il m'a envoyé des. على بالي Rolex. يلا بيجي روينة. على بالي des trucs 30, 40, 50 000. على الأقل 7 000. Tu dis pourquoi pas. الله الحد. 300 € نبكي عليها حبيبتي. Mes sacs sont plus chers. Tu ramasses mes foulards, il y a plus de 300 € de Zayen. Qu'est-ce que tu me parles? Des foulards. Shrawet, que tu mets sur ta tête. Pas capté. Je me bats là avec lui pour 300 € de montre. Ah, mais après, bah, je l'ai rendu, vu qu'il m'a envoyé son copain devant chez moi. Sonner. Allô, la police? Oui, un harceleur à ma porte. Donc, la finalité de cette histoire, ma chérie, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? La police. Non, mais c'est bon, c'est bon. En fait, c'est rien. Faut que j'aille porter plainte, comme tu fais. Parfait, très bien. Et ton avocat qui se bouge les seufs. Ouais. Et voilà. Mais parce qu'il a pas encore d'avocat, lui. C'est pas mon problème. Moi, j'en ai un. Il en prend un commis d'office et fin de la story. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Je sais pas quoi dire. Je vous jure, je sais pas quoi dire. Je suis dépassée par les événements. Je vous promets. Allô? Allô? Oui, Selem, ça va? Oh, Salem, oh putain, je suis choquée. Moi aussi. Oh putain, Ranel! Eh, je te kiffe. Wallah, Ranel, je t'aime trop. Moi aussi. Tous les jours, je t'écoute. C'est Mais trop quand mignon. je te dis tout le temps, la vie de ma mère, tout le temps, je t'écoute. Mais c'est gentil, merci. Dis-moi tout. Qu'est pas ça, très cher? Qu'est pas ça? Moi, je t'appelle juste pour te souhaiter une très bonne année. Oui. Et pour commencer cette bonne année, je voulais te demander si est-ce que tu as un code promo, tu sais, pour le labo du sourire. À chaque fois, t'en parles. Le labo de sourire, je sais même pas s'il est encore valable. Je crois que... pas. Voilà, je pense qu'il est peut-être encore valable, hein. Parce que depuis le C'est time... vrai? Ouais, tu dis Ranel, je crois, au téléphone, et peut-être ça peut te faire 200 balles. Bah, vas-y, je vais y aller parce que j'ai rendez-vous à la fin du Tu mois. sais quoi, tu leur dis, ouais, Ranel culot, mais si, elle a dit qu'il était encore actif, dis-leur. Vas-y, Comme ça, super. tu leur dis, mais je comprends pas, mais si, je suis venue parce qu'elle a dit qu'il était actif et tout, tu vois, t'insistes. Tu dis, mais je savais pas. S'ils te disent oui, finger in the nose. S'ils te disent non, tu leur dis, mais moi, je comprends pas, elle a dit que c'était possible. Tu vois, genre, tu fais l'outré. Il faut faire la meuf choquée. Il faut aller au culot, bref, il faut aller au culot. Quoi? Vas-y. Voilà. Je vais faire comme toi. Moi, je dis, ah bon, vous êtes sûre? Ah, mais non, c'est ce qu'elle a dit. Attendez, tout de même, c'est pas rien. Ok, je vais pas lâcher, je vais faire comme toi. Merci voilà, beaucoup, je t'en prie, ma chérie. Je te laisse. Gros Merci, bisous. bonne année, plein de Bye, choses, à toi Inch'Allah. aussi. Allez, salam alaikum. Comme salam. Oui, le tout est qu'il ne tombe pas sur le live. Là, après, ça c'est autre chose. C'est autre chose, je vous garantis pas la réussite. Donc, je vous garantis pas la réussite. Mais, en soi, voilà. Bon, écoutez, on va faire juste un petit bout de story. Genre, comme ça, même si ce bout-là, il sort, ça fera genre, j'ai dit oui. Voilà. Mais si, ma chérie, t'inquiète pas, va à la bout du sourire, il y a un code promo, il est encore actif. Prends ce passage-là, emmène-leur. Mais que ce passage-là de 30 secondes. Fin de la story. Après, qu'on le dit de bras, frère. Ah oui, il faut y aller. Là. Tu leur dis, mais si, elle doit pas être sur tous mes lives, elle va pas qu'à là. Imagine qu'à là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Ouais, en vrai, le labo du sourire, ça va, hein, quand même. Hein, ça va.
Voilà. En vrai, ouais. Allez-y, on réactive le code promo. On verra bien. On verra bien. Moi, je suis trop la meuf de khair et allego. Un jour, je vais me retrouver en tôle avec le allego et avec le khair. Khair, Inch'Allah. À chaque fois qu'il y a un truc, ouais, go, allego. Khair, Inch'Allah, une dinguerie, un rare, un trou, n'importe quoi. Moi, tu me dis... Avant de te dire ça, va récupérer tes gouttières quand même. Ouais, c'est vrai, merde. Ah, j'ai pas pensé à ça, Miyaka. Merci, j'ai pas pensé à mes gouttières. J'ai pas pensé à mes gouttières, ça. C'est vrai. C'est vrai. J'y ai pas pensé, ouais. Bien vu, ouais. Bien vu. T'as vu, je réfléchis après, mais parce qu'à la base, c'est pas moi qui réfléchis à ce genre de choses. Tu comprends? Voilà. Tu vas te faire limer les dents. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais lime pas les dents, là. Mais parce que comme là, j'avais eu un truc dans cette canine et que j'étais chez le dentiste. Et du coup, la forme de la canine, elle a changé. Donc, il faut que j'aille triquer. Je crois qu'ils m'ont enlevé le taquet qu'il y avait dessus. Parce que j'ai des taquets sur les dents. Tiens, là, j'ai des taquets. Et pour mettre les gouttières et tout. Donc, mais vraiment, hein, regardez. J'avais des dents d'Ibonnaire un petit peu là. Et voilà. J'avais les dents d'Ibonnaire, donc ils m'ont resserré ma mâchoire et tout ça. Et j'avais apparemment, d'après eux, les dents un peu avancées. Mais au début, t'as vu quand le dentiste, il m'a dit « On s'en fout de tes chicots. » Bah du coup, tu sautes. Allez hop, comme ça, ni appel, ni chicot. Bye. Premier bloqué de 2026. Mohamed. Mouhim, donc, je vous disais, j'avais les dents un tout petit peu avancées apparemment. Mais moi, je le voyais pas. Tu sais, quand je faisais ça comme ça. Genre pour moi, non. Mais c'était un tout petit avancé sur la radio. Et il me fait ouais, tes dents elles sont avancées. Je dis n'importe quoi lui. Mes dents elles sont pas avancées, mes dents elles sont bien droites, ok. Donc sauf là en bas. En haut, nickel, t'as rien à dire. Et le mec il me dit si elles sont avancées. Tu vois, ça m'a choqué. Il a de la chance, il me l'a montré avec la radio parce que sinon j'allais lui rentrer dans lui et son matos là. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que puis-je for you. Alhamdoulilah, déjà bonne année. Bon. Hello, عليك bon santé, bon cool. Merci à toi aussi. Alors en fait, je t'explique. Donc je suis mariée, ça va faire 4 ans, bientôt 5. Mm-hmm. Donc je me suis mariée avec un gars qui n'avait pas les papiers. Mm-hmm. Et bon bah voilà, on s'est connus tout via sa soeur en fait, parce que c'est la voisine de ma mère. Bref, elle m'a dit oui, marie-toi. Ça a été un peu précipité, on s'est mariés, comme ça sur un coup de tête et tout. Voilà. Enfin bref, tout se passait bien, tout normal. Et donc après, on a pris un appartement et tout, j'ai eu un enfant. Donc j'ai un petit garçon de 2 ans. Et en fait, le mec, il veut pas bosser en fait. Il veut pas aller travailler, il veut rien faire en fait. Il veut passer sa vie à squatter dehors avec ses potes. H24, il vend de la drogue. Voilà. En plus, il vend de la drogue et il ramène même pas d'argent. C'est ce que je lui dis. Je lui dis encore, si tu fais le mec qui vend de la drogue et qui ramène des thunes. On fait attention avec les mots quand même un petit peu, mais vas-y. Ouais, oui, excuse-moi, voilà. Mais voilà. Et du coup, en fait, moi, il m'a tapé à plusieurs reprises déjà, tu vois. Donc, il a déjà levé la main sur moi. Et j'ai laissé passer à plusieurs reprises. Et en fait, là, j'ai pété une durée parce qu'en fait, on a déménagé. Et en fait, le mec, il a rien fait en fait, dans l'appartement. C'est moi qui a tout fait. Et il s'est barré au bled. Et quand il est revenu, j'ai changé la serrure. Et je lui ai dit, tu prends tes affaires et tu te pètes, tu vois. Et du coup, en fait, je sais pas trop quoi faire parce que, du coup, je suis enceinte. Et je sais pas quoi faire. Vous étiez mariés à la mairie? Ouais, on est mariés à la mairie. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que tu peux te permettre de changer comme ça? C'est-à-dire de changer? Changer la serrure? Ah, parce que normalement j'ai pas le droit de changer la serrure. T'as pas le droit? Parce qu'il est sur le bail. C'est sur le nom de monsieur et madame, tu vois, ouais, je sais. Après, tu sais, t'as vu, lui, c'est pas le genre de mec qui va se dire, je vais aller porter plainte ou je vais venir casser la porte, tu vois. Non, mais c'est juste qu'il ne m'a pas écouté. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai appelé un peu les commissariats pour pouvoir me renseigner. Je leur ai dit, voilà, écoutez, il est violent avec moi, etc. Il est violent avec toi, ma chérie, t'as jamais porté plainte? Non, j'ai voulu faire une main courante, mais ils ont pas voulu. Parce qu'en fait, j'ai pas d'arriver jusqu'à la plainte, justement pas, tu vois, j'ai pas d'arriver. Donc, du coup, tu n'as rien fait?
Non, j'ai rien fait, ouais. D'accord. Et donc? Ben, en fait, je sais pas quoi faire maintenant. Du coup, je sais pas si... en fait, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue. Du coup, en fait, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que je porte plainte et je continue ma vie et voilà, mais tu portes plainte pourquoi? Juste pour pas qu'il rentre dans l'appartement? Parce que avant, tu n'as pas porté plainte. Ouais. Bah, pour tout, en fait. Donc, finalement... Ouais. Oui, bah ouais, c'est vrai que c'est mieux de porter plainte. Oui, mais là, aujourd'hui, tu veux porter plainte juste pour pas qu'il rentre dans l'appartement? Non, en fait, je veux qu'il me laisse tranquille. Parce que ça y est, en fait, en gros, il m'a clairement dit... Il te laisse tranquille dans quoi, étant donné qu'il vient pas? Bah si, il vient, il m'appelle, il m'harcèle. Ouais, je veux pas, je viens, je veux voir le petit, je peux venir. Il a le droit, c'est chez lui. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Donc? Oui, donc, faut en fait, engager une procédure, quoi, de divorce pour qu'il ne puisse plus venir. Non, même en engageant la procédure de divorce, il est chez lui. Ah ouais? Bien sûr. Et si je porte plainte pour violence? Mais là, tu vas porter plainte pour violence parce que tu veux pas qu'il reste, c'est pas parce qu'il t'a tapé. Mais pour les antécédents, c'est possible ça ou pas? Mais pourquoi est-ce que t'as pas porté plainte avant? Parce que tu vois, moi je me dis, si kunti khayfa minno bsah. Ouais, parce que en fait, c'est pas que j'ai... Si le gars t'avait vraiment peur de lui, à aucun moment t'aurais changé la serrure. Oui, parce qu'en fait, je voulais pas qu'il rentre. En fait, j'ai pas peur de lui, là. J'ai pas peur de lui. Donc, Habibti, on est d'accord que les coups et blessures et trarbek et tout, qui fêche? Ouais. Ben, en fait, je sais pas. Je sais pas si... Bah, dis-nous, comment il a été violent, ma chérie? Ah, il m'a déjà cassé le doigt, il m'a mis des patates. Mais quand t'es partie à l'hôpital pour le doigt cassé, tu leur as dit quoi? Oui, je leur ai dit que je me suis disputée avec mon conjoint. Donc, ils ont fait, entre guillemets, un rapport, tu vois, mais ils ont pas fait de signalement, rien du tout, tu vois. Ils ont rien fait. Aucun signalement. Ils ont juste dit, ben, ok, voilà, maintenant, si vous voulez porter plainte, on vous donne les documents là, vous faites vous le nécessaire, quoi. Ok. Donc, j'ai, entre guillemets, des preuves, tu vois. Mais là, qu'est-ce qui a fait que tu l'as quitté? C'était quoi le truc? Ben, en fait, c'est le déclic, parce qu'en fait, je lui ai dit, ouais, en gros, écoute, moi, s'il te plaît, je veux que tu arrêtes de faire ta merde et tout. Voilà, on attend un deuxième enfant, je veux que tu travailles, que tu... Mais il te pète le doigt, il te frappe et tu fais un deuxième enfant? Ben, en fait, c'était pas prévu. Voilà, ça a été fait comme ça. Voilà que, non, mais il n'y a pas de souci, mais ma chérie, tu t'allonges avec lui, non? Oui, voilà, après, c'est ce que j'ai dit. Je me protège pas, je prends pas de pilule. Donc, on va dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon, on essaie de faire attention, mais voilà, tu vois. Et le problème, bah, c'est que, moi, de base, je lui ai dit, écoute, tu changes, parce que, voilà, en fait, tout est parti de là. Parce que je lui ai dit, j'étais enceinte. Et c'est là qu'il a pété une juride. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas été hachée que donner mon terche dehors, tu vois. J'ai eu un enfant avec toi. Là, malheureusement, c'était pas prévu. Alhamdoulilah, ya Rabbi, on a un enfant. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Donc, sois content, tu vois. Je te demanderais juste d'assumer ta famille, d'aller travailler comme un homme. Et, tu vois, de m'aider pour payer les factures. Et, être un peu papa. Et, le papa, il m'a dit non. Il m'a dit non, moi, je te donne 400 balles. T'es contente, c'est bien. T'es pas contente, c'est la même. Et je lui dis, je suis pas contente. Je suis pas contente, et ciao, tu vois. Et c'est là que j'ai bloqué la porte et que, c'est pété, tu vois. Ok. Et là, du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? Moi, je voulais savoir si maintenant... en fait, je sais même pas. Franchement, je sais même pas parce que je suis un peu perdue. Et je voulais savoir si, entre guillemets, là, je portais plainte. Est-ce que ça peut me... Tu sais, en gros, le bloquer dans le sens... Parce que vu qu'il a le titre de séjour... Est-ce qu'il peut... Il est parent d'enfants français. Il est parent, ouais. Donc, ils vont pas le bloquer, alors. Tu veux lui retirer les papiers? Ouais, j'aimerais bien qu'il se pète. Mais pourquoi avoir fait 2 gosses, alors? Je sais pas. C'est malheureux, hein. Parce que moi, je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. Tu sais, ma chérie, aujourd'hui, tu vois, regarde, je vais être honnête et transparente avec toi. Dis-moi. Moi, de ce que je vois... c'est tu veux juste te venger. T'as la haine. Ouais, la haine, j'ai la haine. Moi, là, tu veux te venger parce que t'en as rien à foutre des coups, de quoi que ce soit et tout. Tu veux juste Kara.
hiyato et tout ça, etc. Et fin de la story. Ça n'a rien à voir avec les coups, ça n'a rien à voir avec la violence, ça n'a rien à voir avec le manque de respect, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ton discours, il ne tourne pas autour... Non. Parce que t'as vu, lorsque t'as parlé, t'as dit, ah mais d'accord, bah alors, mais si je lui mets ça sur le dos, est-ce que c'est bon, il les a pas? À aucun moment, tu t'es dit, ça c'est primordial, c'est parce qu'il a fait ça qu'on doit lui enlever ça. Oui, après, ça reste primordial, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas primordial, c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux. Toi, aujourd'hui, t'as la rage, tu veux karrahiyatou et tu veux lui enlever. Mais ma chérie, je te dis très sincèrement, t'as vu, moi, je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis la première à défendre ce type d'agression. Je suis la première à vous dire de partir. Je suis la première à vous dire de divorcer. Je suis la première à vous dire de quitter. Lorsqu'il y a des coups, lorsqu'il y a des insultes, lorsqu'il y a un danger, il faut partir. Enfin, il n'y a pas à tergiverser. Et encore pire quand il y a des enfants et tout ça, etc. Mais là, toi, à aucun moment, tu as parlé de sécurité de ton enfant ou tu as parlé de la propre sécurité de l'enfant qui est dans ton ventre. Oui, non, c'est vrai, on n'est pas venu à ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on va parler, mais je voulais mettre mon fils en sécurité. Non. Quand on parle de son fils en sécurité, la première chose, c'est le fils qui vient. C'est pas, ouais, mais vas-y, j'ai fermé la porte parce que j'avais pas envie, parce que nanana. Et là, ouais, mais d'accord, mais si je fais ça, alors est-ce qu'il lui enlève ça? Mais sache une chose, ma chérie, tu ne lui retireras rien. Il est parent d'enfants français. Ando waraqi. Voilà. Elle dit que maintenant, monte, descend, il est là. Si vous ne voulez pas garder les sans-papiers avec vous, ne prenez pas de sans-papiers. Sans-papiers, ouais, je sais. Parce que quand c'est un mec qui vit en France ou un gars qui a ses paplards, vous n'êtes pas là en train de vous mettez pas autant d'énergie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous mettez pas autant d'énergie. Ouais, mais vas-y, quinquinquin. Ouais, mais vas-y, quinquinquin. Ouais, moi je lui ai fait les papiers. Ouais, mais quoi, tu lui as donné un passeport jeune? Non, après moi je m'en fous. En vrai, tu t'en fous pas, ma chérie? Non, je te jure, voilà, ma soeur, je te jure vraiment, voilà, que, écoute, même si demain il garde ses papiers et qu'il lui retire pas, je m'en fous. En fait, moi, je veux juste qu'il me laisse tranquille avec mon enfant. S'il veut assumer ses enfants, marhaba, c'est bien. Il veut pas, c'est juste qu'il me laisse tranquille. Parce qu'il veut pas me laisser tranquille. Si il me menace tout le temps, ouais, je vais venir, je vais te brûler, tu vas voir, nanana, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'en arriver jusqu'à la plainte, j'ai pas envie, parce que voilà, sa famille, c'est les voisins de ma mère, ils se connaissent depuis tout petit, ça va faire des grosses histoires. J'ai pas envie, de faire tout un gros truc, tu vois. Malgré, je sais que c'est quand même compliqué, tu vois, et que c'est quand même très grave ce qu'il a fait, parce qu'il a manqué de respect à moi, à ma mère, à mon père, à ma famille. Tu vois, il a été loin. Et je veux pas en arriver là, et en même temps, je me dis, il mérite. J'ai envie de le faire punir, parce qu'il mérite, tu vois. Le faire punir. C'est compliqué. Non. Si t'as de l'énergie et de l'argent et du temps à perdre, go. Non, mais j'ai pas d'énergie et pas d'argent à perdre, surtout. Eh bien non, ma chérie, concentre-toi sur ton enfant que tu as déjà et l'enfant à venir. Et va divorcer, fin de l'histoire. Et tu me conseilles de faire quoi alors, du coup? Bah là, ma chérie, je te conseille rien du tout. Dans tous les cas, tu peux pas le sortir de l'appartement maintenant parce qu'il peut se retourner contre toi. Aussi, il faut savoir que l'enfant, c'est aussi son enfant. Donc, à tout moment, il peut venir le récupérer. Si tu le déposes à la crèche ou à l'école ou quoi que ce soit, il a le droit de venir le récupérer. Il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a pas de JAF. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut aussi. C'est son enfant. Bon, ça, je savais par rapport au fait que, vu qu'il n'y a pas de jugement, quoi que ce soit, qu'il pouvait même prendre le pied et partir, quoi. Donc là, plainte et compagnie, et interdiction de sortie de territoire pour les enfants. Mais il faut savoir que l'interdiction vous bloque tous les deux, toi et lui. Ah, ça veut dire que si toi tu veux voyager avec tes enfants, il te faut l'autorisation du père. Et inversement. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, Habibti, prends soin de toi. Et merci beaucoup. Fin d'histoire. Et puis, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir, Abslema. Bon, on va prendre le dernier appel. Mademoiselle Chahi, je ne sais pas ce que tu racontes. Tu dis arrêtez de dire divorce. Le divorce n'est pas un jeu. D'accord, mais lorsqu'il y a coups et blessures,
qu'est-ce que tu dis? Tu dis pardonne parce que Dieu pardonne? Dis-nous, ma chérie, ta fille t'appelle et elle te dit maman, il m'a battu, il m'a cassé une côte. Oui, mais même en bas, ma chérie, les gens ils te disent divorce parce que c'est ça, mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Dites que c'est peut-être votre sœur. Dites que c'est peut-être votre fille. Dites que c'est peut-être votre nièce. Vous-même. Qu'est-ce que vous dites à ces gars-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Je vous le dis, hein. Après... Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une question, s'il te plaît. Ouais. Je vais te raconter brièvement. Il n'y a pas de souci. Et Allah est témoin. Tout ce que je dis est vrai. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai connu mon ex en 2021. J'étais enceinte, j'ai subi des WC, on va dire. Après, moi, j'avais déposé plainte. Il a fait de la prison. Il a été incarcéré, sorti et tout. En 2022, je voulais pas me remettre avec lui. Après, tu sais, les parents, les beaux-parents et tout, elles m'ont bouffé le cerveau. Ok, d'accord, je reviens avec lui. Je me remets avec lui. Sachant que j'avais un enfant déjà en 2022. Je me remets avec lui. Ça se passait, on va dire. Et après, je retombe enceinte en 2023 et le mec il se barre avec une autre en 2024 avant que j'accouche de mon deuxième enfant. Il s'est barré tranquille, normal, sachant qu'il avait un titre de séjour de 10 ans et comme il fallait qu'il le renouvelle en 2023, je pense, oui 2023, ils lui ont donné une OQTF, sachant qu'il avait déjà des enfants français. Ils lui ont donné une OQTF et c'est parti en vrille et tout. Bon, on a divorcé et tout. Et là, maintenant, moi, j'ai refait ma vie. Le problème qui se pose, c'est que il me laisse pas tranquille, malgré qu'on est de deux départements différents. Et jusqu'à aujourd'hui, il me salit sur les réseaux, que ce soit bon. Après, moi, je suis pas connue sur les réseaux, ni lui déjà, mais il s'amuse à poser mes vidéos, mes photos. Il a essayé de joindre mon conjoint actuel, mon mari, et ça nous a mis dans des problèmes comme pas possible, sachant que j'ai déposé plainte, qu'il a été incarcéré et après il a été mis dans un centre de détention, je pense, on dit ça comme ça. Et 3 mois après, ils l'ont libéré. Là, je sais plus quoi faire. Rebelote ou reporte plainte, on ressaisit la justice et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il le jarte. Sachant qu'il est sans papier maintenant. Oui, mais je continue. Et je redépose plainte encore, j'ai fait 3 plaintes. Je continue, jusqu'à ce que ça fasse le nécessaire. Et sachant que j'ai des certificats et tout, qui prouvent que voilà, j'ai été vraiment violentée. Continue. Ah, il faudra... je peux reposer encore plainte 3 fois de suite. Bien sûr, s'il continue. Ah ben oui, ma foi, oui. La dernière fois, il a sauté de balcon en balcon, il est rentré chez moi avec 2 C. Et il est bien aiguisé. Pour qu'il puisse me charcler. Et la police, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben rien, ils ont le couteau en plus parce que j'ai réussi à le calmer. J'ai réussi à le calmer et je lui ai envoyé déjà un. Et je vais pas te mentir, j'ai mis dans un sac de congélation, alors il y avait ses empreintes et tout. Et je l'ai présenté au commissariat. Et là, il y a un avis de recherche. Et du coup? Ah bah du coup, je sais plus quoi faire. Mais ils l'ont trouvé? Tu peux m'aider? Non, c'est pour ça. Tu sais où il est, toi? Pardon? Tu sais où il est? Non, du tout. Non. De temps en temps, il m'appelle en masqué parce que... Moi, personnellement, je lui aurais donné rendez-vous. Mais en fait, c'est ça que je voulais faire la dernière fois. J'appelle la police. Je leur dis, voilà, venez ici, tel endroit, tel truc. Il arrive. Et je l'appelle, je parle avec lui. Ça va, tu vas bien et tout? Oui, hop. Mais le problème, c'est qu'il était dans un centre de rétention. Même malgré les 3 plaintes, il a été relaxé. Il a été relâché il n'y a pas longtemps. Il m'appelle, il me dit, oui, voilà, je sais pas qu'est-ce que tu as fait. Sale S, je sais pas quoi. Et... Sachant que moi aussi, je suis une étrangère. Hein. Moi aussi, j'ai un titre de séjour. Hein. Je suis pas née ici, j'ai pas grandi en France. J'aurais continué encore. T'as un avocat, ma chérie? Oui, j'ai 2 même.
Que disent les avocats? Les avocats, ils me disent oui, c'est des menaces de haine et menaces atteinte à la vie privée. Bah là, il y a un petit peu plus que menace, il est quand même rentré chez toi. Ah oui, il est rentré, même le couteau, il est... pardon. Même le cil, il est au commissariat. Donc du coup... Mais c'est ça le problème, en fait. Il était dans un centre de rétention. Ils ont tout fait sortir, qu'il avait une QTF, qu'il avait ceci, qu'il avait ça. Bah là, d'après ce que disent les filles, c'est 90 jours maximum dans les centres de rétention, là. Eh ben, c'est tout ce qu'il m'a dit mon avocat aussi. Donc... Oui, mais normalement, il le relâche pas parce qu'il a été recherché. Il était recherché. On va savoir si c'est le raison qu'il a donné. On va savoir s'il n'y avait pas d'erreur. On va savoir si l'information a été transmise. Alors ça, je sais pas parce qu'il est pas dans le sud. Parce que moi, je suis du sud. Et lui, il est parti. Perso, moi, comme je te dis, je rappelle la police, je leur donne rendez-vous. Lui, je lui demande de venir. Restaurant, là, quoi que ce soit. Et ils viennent, ils s'inslent. Clairement. Wallah. Je vais le faire. Wallah, j'appelle la police et je leur dis voilà ce qu'il en est. Vous n'arrivez pas à l'avoir, voilà ce qu'il en est. Il veut nous voir, il veut voir ses enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'appelle et vous venez, vous le prenez? Ok, ouais. Non, à cause de lui, j'ai les services sociaux qui sont coulés. Ouais, tu m'étonnes. Tu passes par le balcon armé? Oui, bien sûr. Et oui, j'ai les services sociaux derrière le dos. À cause de lui. Mais du coup, est-ce que si une fois qu'il part, une fois qu'il l'attrape, est-ce que il y a un... Est-ce que tu as l'assurance et la garantie qu'il ne reviendra pas? C'est-à-dire qu'il sera automatiquement refoulé? Et c'est ça, non, j'ai pas l'information exacte. Même les avocats, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont décider. Perso, t'as une mesure d'éloignement? Oui, j'ai même le bracelet anti-rapprochement. Et ça fonctionne quand t'appelles? Oh, oui, ça a fonctionné, oui. D'accord, bon bah alors on reste sur ça. Mais le relâcher après. Ne lui réponds plus. Mais c'est ça le problème, en fait, à chaque fois que je bloque le numéro, il y a un autre numéro qui... C'est pas grave, je rebloque. C'est tout ce que je fais. Voilà. C'est tout ce que je fais. Ça marche, et ben il faudra que j'aille encore une fois porter plainte. Ouais, parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. En plus, il m'appelle sur WhatsApp en visio et tout. Je dis oui, mais je veux voir mes enfants. Mais tes enfants, tu les as Non, les enfants, tu vas aller les voir, tu vas demander à les voir via le JAF, il n'y a pas de souci. Tu as un droit de visite. Exactement. Oui, mais non, il n'a pas le droit de visite. Et non, j'ai fait la garde exclusive. Il a qu'à en faire la demande. Sans papier, je pense pas. Il se débrouille, c'est pas un problème. Fais-en la demande et les enfants, ils sont là, prends-les. C'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui dis. Ok, d'accord. Honnêtement. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, mais ne garde aucun contact avec lui, hein, et police, direct. Oui, mais il est très menaçant. Et préviens tes enfants. Mes enfants, ils sont très jeunes. Ah, ils sont tout petits, ok. Ouais, donc, alhamdoulilah, donc ils iront pas le suivre. Non, déjà, le papa l'appelle papa, ils savent pas que c'est pas leur vrai père. Ok, d'accord. Tu vois, ils sont très jeunes. Ok. Bon, khair, Inch'Allah. Bon courage, Arti. Bonne soirée, Slama. Il est rentré par le balcon, ils l'ont relâché. Bon, les gars, je vais aller dormir, je suis KO. Ça fait 4 heures de live, là. Là, c'est une dinguerie. Il y a menace de mort. Il rentre armé. Il passe par le balcon. Voilà, la police, je sais pas ce que... Mais bon. Mourim, je vous souhaite une merveilleuse année. 2026 ensemble, c'était cool. On va aller naître, on va aller dormir, ça y est. Je vais aller mettre des make-up. Demain, grâce mat, les gars. Et... lessive.